Un petit peu de piment, voilà. C'est les moments où tu vois les pics d'écoute. Ouais, En général, c'est les peps. Waouh. J'adore quand il pète à 8,58. Je suis sûr qu'ils vont commenter, ça va être trop bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est sans prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Lucas, c'est ce mec qui est capable de tout faire et qui ne rentre dans aucune case. Lucas, c'est le mec qui est pote avec tout le monde en soirée, qui a toujours l'air de mener sa vie d'une main de maître. Lucas, il est super marrant, super inspirant et il arrivera toujours à vous renvoyer l'énergie dont vous aviez besoin au moment où vous lui avez demandé conseil. Un peu technique celle-là. En fait, Lucas, c'est une boule à facettes. Tu sais, le truc qui tourne, qui brille et qui met de la lumière tout autour de lui en soirée, bah c'est Lucas. Lucas, il a 27 ans, il a un tatouage oui sur la cheville droite et un tatouage non sur la cheville gauche et il est assis en face de moi ce soir. Comment ça va, Lucas ? Ça fait plaisir. Quelle présentation lumineuse. Ouais. Ça fait plaisir. Non, je suis très content. Après, c'est toujours un peu stressant ce genre de situation où. Cette relation au stress qu'on va évoquer aussi dans ce podcast. Ouh là là, pas de spoil, pas de spoil. On va pas spoiler. Écoutez attentivement ce podcast pour en savoir plus. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit portrait que je viens de dresser de toi ? Déjà, c'est très flatteur. Après, c'est bien normal. On commence pas une émission en insultant et en disant les quatre vérités à l'invité. Mais non, effectivement, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai eu un petit doute sur l'emplacement des tatouages. Non, et c'est complètement vrai. J'ai mis le oui sur la cheville droite parce que c'est le pied avec lequel je tire au foot. Ah. Alors là, si avant un coup franc t'as de la négativité dans le pied, ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. Vous êtes footballeur ? Je suis footballeur. Ah oui. Depuis ma plus tendre enfance. Votre joueur préféré ? Moi, je suis un fervent Messi sexuel. Hein. Ça, ouais, Lionel Messi à fond depuis que je suis tout petit. Et moi, pendant un long moment, comme j'ai arrêté à peu près au moment où j'ai commencé les études, donc beaucoup de mes potes actuels que j'ai rencontrés pendant ce temps-là ne le savent pas, mais jusqu'à mes 17 ans, le foot, c'était ma vie. Okay. Ma vie, je pensais foot, je jouais foot, je mangeais foot. Et ton équipe préférée ? Moi, étant nordiste, je pense que ouais, on a du LOSC dans le sang tout naturellement et une petite haine du Lensois. Mais sinon, Messi, le Barça. Ok. Et j'ai eu aussi un doute sur le 27 ans. J'ai eu un petit moment d'hésitation. Je refaisais les calculs en écrivant ce truc et je me suis dit non, Lucas, il est quand même un peu plus vieux que moi, mais pas tant que ça non plus. T'es malheureusement tombé dans le mille. Hein. Malheureusement. Ah ouais, direct, ouais, 27 balais, putain. Ça me déprime. Hein. Là, vrai. tout à l'heure, je voulais prendre une carte Illevia, une petite carte de transport. Je me suis rendu compte que je n'étais plus dans la catégorie 18-26, mais 26-64. Oh. C'est-à-dire que je ne change plus de catégorie jusqu'à la retraite. Ouais, c'est bien, ça veut dire que t'as passé un nouveau cap, t'es dans une nouvelle étape de ta vie. Oui, là, grosse étape, c'est un gros morceau, on est sur la grosse part du gâteau. 26-64, là, ouais, c'est l'autoroute du kiff, là. Ah, l'autoroute du kiff, ouais. De toute façon, c'est déjà loin à atteindre. Là, on va dire que je suis dans ma fin de tranche 1, tu vois, la tranche 1 jusqu'aux 30 ans, après, t'as la deuxième tranche jusqu'aux 50, et après... descente aux enfers. On en parlait tout à l'heure. On embrasse toutes les personnes un peu plus âgées qui écoutent ce podcast. Oui, on les salue. On les salue. Je plaisante. On les salue cordialement parce que le Covid, tout ça, les microbes. Ah oui, non, compliqué. Faudrait pas faire de bêtises, quoi. Oh, le Covid. Quelle angoisse. Bon, en tout cas, moi, je suis super content de faire ce podcast avec toi. Ah, moi aussi. Parce que c'est vrai que je te trouve super inspirant et que et je trouve qu'au quotidien, en soirée, tout ça, on prend pas assez le temps de se poser, de discuter. C'est un peu le sujet qu'on abordait la dernière fois qu'on s'est vu en soirée. Toi comme moi, justement, dans ces soirées où on aime bien faire rire un peu les autres, attirer un peu l'attention et tout. Quel que soit le sujet d'ailleurs de conversation, de discussion, quelle que soit l'ambiance un peu de la soirée. Et du coup, ma question sur ce sujet, c'est est-ce que toi, t'es quelqu'un qui est détendu en soirée ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Enfin, ça dépend. En fait, moi, je pense que... T'aimes bien aller en soirée ? J'aime bien aller en soirée. Ouais. J'aime encore plus quand parfois il y a cet enchaînement de choses qui se passent bien dans ta journée et qui mènent vers une belle soirée en fait. Tu te prépares, t'as le temps de te préparer, t'es content parce que tu sais que tu vas aller voir des gens que tu kiffes. Ouais.
et tu fais la route, tu souris, tu vois, t'es content, t'y vas, et là tout se passe bien, et t'es dans un flow continuel de bonheur. Ouais. Et donc Mais des fois, t'as pas envie. Oui, bah oui. Mais tu dois être le même Lucas, parce que tes copains, ils attendent ça aussi des fois. Ou parce que t'as pas envie d'avoir une autre image, etc. Tu dois être le même Baptiste, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette injonction à être la version de toi en soirée. La version que les gens kiffent. La version que les Tu gens veux kiffent. toujours être la version que les gens Bien vont sûr. kiffer et pas te pointer à un moment et dire bah je suis dans un mauvais mood, j'ai envie de leur montrer, j'ai pas envie de leur mentir. Ouais, Mais en même temps tu leur dis ouais mais si je leur mentis, si je leur mens, je vais pas leur casser les couilles avec c'est ça. ça. C'est un truc que j'essaie de décomplexer, effectivement. Et que je pense qu'on doit tous décomplexer. C'est un travail de groupe, dans des groupes de potes, où accueillir des fois le non-fun. Tu vois, de dire Ah bah trop bien, il est trop pas heureux d'être là. c'est- Super non mais soirée. tu vois, ce soir Michel il est pas dedans, on va pas le Ouais. forcer. Et Mais est-ce que ça t'arrive de dire non aux soirées, justement quand t'es dans ce mood et que t'as pas envie de te forcer à peut-être être quelqu'un de différent? est-ce que être ça une m'arrive image de que dire tu- non? Moi j'ai beaucoup de mal à dire non. Et ce qui fait que quand je me retrouve devant le fait accompli j'ai dit oui, il faut que j'y aille. Je suis dans un état, mais je suis dévasté parce que je suis énervé contre moi-même de me dire putain, je suis obligé d'y aller là Est-ce parce que, que est-ce j'ai dit que oui. t'es énervé parce que t'as dit oui et que t'aurais bien aimé dire non? Ah ouais, je suis énervé contre le moi d'il y a 15 jours qui a Qui pas a checké dit, son Pas agenda. de soucis, je serai là. Moi c'est aussi, c'est même pas du j'ai pas envie, c'est souvent je me rappelle pas et je prévois deux choses en même temps. Ah, t'es pas quelqu'un d'organisé. Ouh là là, ça c'est terrible. Ça c'est tenir un agenda. J'en tiens pas en fait. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va arriver parce que t'auras oublié qu'il y avait ce podcast. À tout moment, ça. c'est possible. Mais non, alors pas du tout quelqu'un d'organisé. Ok. Ça, c'est terrible. C'est un truc sur lequel j'essaye de travailler. Hein. Je vais pas dire. C'est un peu facile de tomber dans l'écueil de dire je suis tête en l'air. Ouais. Ou je suis comme ça, c'est Lucas, je suis un peu faux folle. Nanana. Non, pas du tout. C'est juste que je suis con. Voilà, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Ça m'arrive d'être con, de pas me rendre compte que j'ai déjà prévu autre chose, ou que là, putain, il y a un repas de famille. Merde. Et c'est un impondérable, je peux pas le louper, c'est les 18 ans de ma cousine. Alors que t'es en giga gueule de bois, qu'il est 14h, C'est ça, que t'es qu'il est toujours dans ton lit et que le Complètement. repas, il y a 10 bornes d'ici. Mais le nombre de fois où je me retrouve dans une situation compliquée parce que j'ai mal géré mon emploi du temps. Est-ce que c'est parce terrible. que tu le gères vraiment mal ou juste qu'il est trop rempli? Non, il est pas si rempli que ça, mais bon, je pense que tu le vis aussi dans ta vie au quotidien, mais les événements ont la fâcheuse habitude de s'organiser au même moment. Oui. Ils En ont général. cette petite appétence pour ce vendredi soir en particulier, où tout le monde fait sa soirée, tout le monde fait son apéro. Bah, je me suis dit que c'était la fête de la musique. Du coup, je me suis dit, je vais faire cette soirée à ce moment-là. Ouais, Bah c'est oui, ça. comme Je vais tout faire le monde. Oui, bien sûr, évidemment. Et moi, je me suis dit ça, mais parce que c'était le premier jour de l'été aussi. Ah bah trop bien. Bah Trop bien, ouais. Chacun sa raison, chacun sa soirée. Et toi, tu te retrouves à devoir des fois faire des choix, et c'est terrible de faire des choix entre des gens que t'aimes, oui. tu vois. Ouais, mais des fois, c'est juste que humainement et logistiquement parlant, tu peux pas être à deux endroits en même temps, quoi. Bien Donc, sûr. Bien sûr. Mais du coup, il faut réussir on y revient, il faut réussir à dire non à une personne. Ouais, Ça, j'ai beaucoup de mal. savoir dire non. Ça, j'ai beaucoup de mal. Grosse dédicace à mes potes avec qui j'étais en Espagne récemment. Et j'ai une pote qui m'a tanné pour que je vienne en Espagne pendant des semaines. En fait, dès le début, je savais que j'allais pas être dans un mood où j'avais envie d'aller en vacances. Ouais. Mais j'ai pas osé dire non. Et du coup, elle me disait, mais si, mais prends tes billets, vas-y, viens et tout. Et je fais, non, je veux pas et tout. Donc je repoussais, mais je disais, ouais, je vais prendre mes billets, t'inquiète pas, ça va le faire. Non, je veux pas y aller en avion, je vais prendre le train, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et finalement, j'y suis allé, tu vois. Ouais. Alors que sur le moment. Mais pourquoi une t'as fois- repoussé le moment? Parce que tu savais que toi-même, est-ce que au fond de toi, tu savais si t'allais y aller ou pas? En vrai, Ou t'étais en hésitation? j'étais en hésitation, je pensais ne pas vouloir y aller. Ouais. Finalement, tu vois, t'as toujours une part de toi qui te dit il faut y aller, quoi, parce que bientôt tu seras vieux, tu pourras plus être sur une plage en Espagne avec tes potes sans responsabilité. Est-ce que tu te dis ça pour toutes les décisions de ta vie en mode bon, bientôt je serai vieux, Ouais, je ne peux dire non à rien? ouais, il y a un peu de ça. Il y a un Ah peu ouais. de ça. Ou en tout cas, je ne peux dire non à rien, mais je me dis, ça serait dommage, parfois, de louper des occasions de Ouais.
d'exploiter ce reste de jeunesse que j'ai, tu vois. Parce que en soi... Arrête de parler comme si t'étais super vieux. Non, mais 27 ans, tu vois, je vais cligner des yeux, j'en aurai 30. Et tu vois, bah, moi je vois le changement autour de moi dans mes potes qui ont mon âge, parce que vous par exemple vous êtes un peu plus jeune, de 1 ou 2 ans, mais tu vois, mes potes qui ont 1 ou 2 ans de plus, et ben ils approchent de la trentaine, tu vois. Ils commencent à se marier, commencent à avoir des enfants, construire des trucs, acheter. Et ça me met une angoisse, mais pas possible. Mais qu'est-ce qui t'angoisse là-dessus? Parce que toi, ta vie, elle est bien aussi. Bien sûr. Ouais, mais ma vie est bien, mais tu vois, t'as toujours ce petit bout de comparaison. Ouais. Ce petit bout de comparaison, Mais faut pas comparer ce qui est pas comparable. Non, bien sûr. Et c'est sûr qu'on peut se dire de prime abord, bah ma vie et celle de mes potes, je peux la comparer, c'est deux choses qui sont assez comparables. Mais au final, moi je pense que c'est quelque chose. Tu vois, il y a plein de trucs qu'on peut pas comparer. Tu peux pas comparer des choux et des carottes. Ça, c'est vrai. On reste dans une thématique un peu légumes. Mais tu vois, et on se dit trop, la vie de mes potes, ma vie, bah, on s'est connus, on s'est rencontrés un moment et on est toujours en contact. C'est des trucs qui sont comparables. Alors qu'en fait, une vie, c'est très philosophique ce que je dis. Ouais, mais ça me plaît ce que tu dis. Une vie humaine, c'est tellement fait de plein de choses et enfin, il se passe tellement de choses différentes pour tout le monde que est-ce que c'est vraiment deux trucs qu'on peut comparer? Non. On adore on est dans une société où on adore se comparer pour tout parce que je sais pas d'où ça vient ce besoin de validation, de savoir que sa vie elle est bien par rapport au reste des vies des autres et des trucs. Parce qu'on est dans un monde où tristement on met en avant le jugement par rapport à la curiosité, tu vois. Ouais. Et pourquoi on a besoin de se valider? D'où ça vient ce truc de par quoi ça a commencé? Oh, bah, je sais pas, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais bien sûr, c'est l'orgueil. Fierté. C'est comme. Enfin, tu vois, tu regardes le film La gloire de mon père. Ouais, j'ai pas vu, malheureusement. J'étais pas c'est un film qui commence par donc le père du personnage principal qui se moque d'un autre gars parce qu'il se prend en photo avec un poisson. Ok. Et tu te rends compte qu'en fait, bon. Le film se fait et il se termine sur ce même homme qui s'est moqué du poisson, qui se fait prendre en photo avec 2 gibiers comme ça, et tu te rends compte qu'en fait on est tous un peu l'orgueilleux de l'autre. Ouais. Tu vois, en soi, bah moi des fois je vais regarder une photo sur Insta, une story, et me dire putain mais quel manque de dignité, putain il se la pète, tu vois, c'est terrible. Mais finalement, il y a sûrement quelqu'un qui se dit ça de moi, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, mais on est sur. Je pense que les réseaux sociaux ont développé un orgueil assez fou. Et qui n'a jamais été devant sa photo Insta, regardez combien de likes il avait. Moi, ça m'est déjà arrivé de refresh, hein, alors que je venais de voir, pour voir si j'avais. J'ai bien vu, hein. J'étais sûr du chiffre, j'étais sûr du chiffre. Peut-être que ça monte là. Peut-être que là, dans les 2 secondes où j'ai regardé. Ouais, mais les réseaux sociaux, après, moi, c'est un sujet qui me touche parce que c'est aussi mon boulot, tu vois. Ouais. Donc en soi. Bah, c'est ça aussi, tous les deux fait de la communication. Bien sûr. Moi, même. Enfin, je sais plus si t'as fait ça aussi, mais mon master c'était spécialisé réseaux sociaux. Mm-hmm. Et paradoxalement, je déteste ce côté des réseaux sociaux et je déteste cette concurrence permanente. Ah ouais. En fait, je me dis qu'à la base, les réseaux sociaux c'était top. Et je vais peut-être me répéter avec d'autres épisodes de ce podcast que j'ai déjà dit et on me fera la remarque, mais je trouve que les réseaux sociaux à la base c'était vraiment top, c'était vraiment se partager des trucs, des conseils machin, et en fait on est rentré dans une surenchère permanente, une concurrence et aujourd'hui c'est horrible et c'est pour ça que moi j'ai viré mes réseaux sociaux en fait. Parce que c'est devenu un métier aussi, les réseaux sociaux. C'est devenu un métier, c'est ça en fait. Il y a la professionnalisation du côté, soit un réseau social, à la base avait pour unique but d'être social. Mais ça rentre dans le côté du jugement du mec qui se fait prendre en photo dans le film. Là. Ouais. Toi, tu mets une photo parce que tu l'aimes bien, et puis bah, y a des gens qui vont la regarder et qui vont se dire bah, je vais pas la liker ou machin, parce que ça rentre pas dans mes quotas, mes objectifs de machin et tout. Et... Donc ouais, c'est toujours une concurrence. Bien sûr, mais c'est un esprit horrible. Oh, pardon, je t'ai fait du pied. Excuse-moi. C'est cette table de podcast. C'est cette table de podcast. Non, pour ce qui est des réseaux sociaux, moi j'avoue que depuis que je commence à travailler, en faire mon métier, tu vois, je suis beaucoup moins présent sur mes réseaux sociaux personnels. Oui, c'est ça. Tu vois, parce que en soi, un comptable,
il rentre chez lui, il a fait du Excel toute la journée, ça lui casse les couilles de faire ses comptes, je suppose, tu vois. Bah, c'est un peu pareil. Moi, parce qu'il y a aussi une appétence pour les réseaux sociaux, on kiffe ça, on aime ça, tu vois, c'est une dopamine. Bah oui. Bah moi, toute cette dopamine, je me la prends avec le compte pro. Oui. Avec le compte de ma boîte, tu vois. Et t'arrives du coup à pas te prendre la descente de dopamine parce que c'est ton taf et du coup t'as la distance. J'ai une certaine distance. Après, ce qui est terrible là, c'est que je me fais de plus en plus happer par les contenus shorts. Moi, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. En fait, c'est tellement parfait pour retenir ton attention, c'est terrible. Ah, c'est fait pour. Hein, donc, et je me dis en permanence, je ne veux plus en regarder. Et je me retrouve, je ne sais pas comment, par quelle magie, j'ai posé mon téléphone et je me retrouve sur mon PC. Et là, c'est YouTube Shorts. Je me retrouve dans un fil de YouTube Shorts et je me rends compte que j'ai passé déjà 20 minutes et j'ai regardé un nombre de vidéos incalculable, donc je me souviens même pas. Je ne saurais pas t'en citer une. Hein. C'est impossible. Ça va très vite, vrai. Parce que est-ce que sur TikTok ça défile tout seul aussi? Je sais pas. Parce que j'ai jamais eu TikTok et c'est un truc que je me ça défile pas tout seul. Parce que je sais que je suis allé sur YouTube Short et sur mon téléphone la dernière fois. Donc un peu quand même qui reste un réseau social aussi, YouTube bien sûr. Et je sais pas, je regarde un short parce que voilà, ça m'intéressait, je me suis dit je regarde jamais, je vais en regarder un. Et puis genre je finis le short et je fais bah ok, c'était bien, ça a rempli le besoin pour lequel j'ai regardé. Et là, genre il y a l'appli a fait un truc pour me dire il faut que tu descendes pour en voir d'autres, tu sais. Un petit tuto. Et j'étais en mode, bah non, mais c'est bon, enfin, j'ai eu ce que je venais chercher. Mais après, j'étais très fier de moi de dire, oh, j'ai quitté. Mais t'as bien fait. Parce que le premier scroll entraîne un deuxième, entraîne un troisième, entraîne une curiosité sans nom de ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui se passe en dessous de ce putain de TikTok? Tu vois, et t'as envie de voir, tu regardes, tu te souviens de rien, c'est terrible. Et maintenant, c'est sur tous les réseaux, tu vois, même sur Twitter maintenant, tu peux défiler. En fait, tu scrolles. Et c'est assez terrible de se dire que finalement ces machines, tu vois, ces ingénieurs de la Silicon Valley, ils ont réussi à me baiser. Ouais. Ils m'ont eu, tu vois. Merde. Ils ont bien fait leur taf. Ils m'ont eu alors que je ne veux pas. Mentalement, je conscientise le fait que je veux pas regarder ce genre de contenu. Et ils m'ont eu. Mais moi, ce que je trouve surtout dommage, c'est que, tu vois, nous, on le sait. Ouais. Nous, on est au fait de les gens captent notre attention, machin et tout. Mais que aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Et il y a même des gens qui font à l'excès qui sont contents de faire ça. Bien sûr. Et je me dis, c'est dommage. Enfin, après, c'est peut-être juste mon regard perso des aigris de TikTok ou de réseaux sociaux comme ça. Mais je me dis, c'est dommage des gens qui, genre, ils passent toute leur après-midi à scroller un truc. Et genre, moi, quand je fais ça, ou quand ça m'arrive, tu vois, je sais pas, d'être sur mon ordi tout de suite après, machin, rien de constructif à la fin, de vraiment me dire putain, mais j'ai perdu mon temps et tout. Et je sais pas si c'est soit moi qui suis trop dur avec moi dans la période actuelle, ou si il faut pas se complaire dans ce petit truc de j'en vois toujours plus et je fais défiler. En fait, de toute façon, c'est un entraînement cérébral. Ça devient même une mémoire musculaire. Ouais. C'est-à-dire que t'ouvres l'application, naturellement ton doigt vient se poser sur le truc Reels, et naturellement tu commences. Et ça qui est terrible, c'est que en gros on a beau ne pas vouloir, tout nous y amène, tu vois. Ouais. T'as beau vouloir dire non, vouloir te dire bon bah c'est très mauvais, c'est terrible, et je pense effectivement qu'il y a une partie de la population qui est moins sensibilisée que des gens qui ont fait des études dans la com comme nous, mais il y en a qui sont plus sensibilisés que nous, il y en a qui le sont moins. Mais tout le monde conscientise le fait que TikTok c'est pas top. C'est horrible comme c'est un slogan. TikTok c'est pas top. TikTok c'est pas top. Marque déposée. Ouais, c'est complètement déposé. Allez, donc c'est déposé, hein. Voilà, c'est breveté, c'est mort. Tous les communicants, vous gardez un petit peu vos slogans là, c'est de moi. et en gros, tout le monde est un peu conscient que tu regardes des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt. Il y en a certains qui se mentent en disant mais si, t'apprends plein de trucs. Pas du tout, parce que tu ne retiens rien. Je défie n'importe qui de me citer 4 TikTok qu'ils ont vu la semaine dernière. Bah, sauf les personnes qui ont un giga cerveau. Ouais, c'est ça. Il faudra avoir une sacrée base de données. Mais je sais que même moi, des fois, genre, je regarde une vidéo YouTube et puis je sais que je suis conscient que je suis en train de regarder un truc qui m'intéresse et d'essayer d'apprendre un truc. Et ben, je sais qu'il faut que je la repasse.
Ah ouais. Il faut que je la re-regarde. Genre, des fois, je remonte le truc, je la regarde une deuxième fois et pour me dire, ok, et je retiens vraiment un truc. Ou alors, mais quand c'est des formats courts que tu regardes vraiment une fois, qui durent 1 minute, machin, tu retiens une info, tu vois. Tu peux pas Ouais. retenir. Mais- Ton cerveau, il est pas programmé pour. Et moi, c'est ça aussi que la critique que je fais aux réseaux sociaux derrière, c'est en fait, on n'est pas. L'être humain de base est pas paramétré pour avoir autant de relations et d'interactions, que ce soit sociales ou digitales avec du contenu. On n'est pas fait pour consommer Bien sûr. autant de relations et de contenu. Bien sûr, moi je coupe tout. Hein. Et Moi, ouais, le ne pas déranger, c'est pour moi une invention superbe. Je déteste répondre aux messages. Oh là là, ça me fout une angoisse. est-ce que ça crée des tensions avec tes potes? Ah bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils comprennent pas ou parce que. Mais moi, je leur explique, hein, je leur dis si vous avez un truc important à me dire, au bout d'un moment, vous m'appelez et je vais répondre. Et à chaque fois que quelqu'un m'appelle, je réponds. Ça, c'est sûr. Moi, je me force à faire ça aussi. De c'est me une dire, certitude. les messages, vraiment, je me mets aucune contrainte horaire ou de délai pour y répondre. Et le pire, c'est avec les messages vocaux. Ça me fait penser que j'en ai un à ouvrir depuis 2 semaines, mais Aïe, aïe, aïe. ça va aller. Non, je me dis vraiment, un message, c'est comme un mail, tu vois. Ouais. Comme les gens d'entreprise qui t'envoient un mail et qui 3 jours après te font ah, t'as pas répondu à mon mail. Ah Tu ouais. dis, bah ouais, je l'ai pas encore regardé, mais je le regarderai. Les mails, c'est terrible aussi. Enfin, tu vois, si c'est urgent et que t'as besoin d'une réponse urgente, tu m'appelles Ouais. et je décroche. Et si je décroche pas, tu me laisses un message et je verrai que tu m'as appelé. Je comprendrai qu'il faut que je te rappelle machin. Enfin, Bien sûr. on crée un truc, quoi. Après, je les attaque pas, mes potes et les gens en général. Des fois, t'as envie de Bisous à discuter. tous. On vous embrasse, mais des fois, t'as envie de discuter, t'as envie de faire du small talk, tu vois, c'est ça. Ouais. Tu parles jamais de trucs hyper importants, hyper profonds par message. Il n'y a jamais personne qui va t'appeler, t'envoyer un message et te dire tu penses quoi du conflit israélo-palestinien. Pardon, j'avais pas de. Excusez-moi. Hein. Mais non, On mais donnera pas notre opinion là-dessus, sauf Baptiste qui, si vous abonnez à Acas Plus, si vous faites un don, si vous sur faites mon un don, Patreon, il donnera toute sa version des faits et il a la vérité sur c'est cette seulement affaire. pour les abonnés. Non, mais il y a des gens qui arrivent à avoir des discussions. Tu vois, typiquement sur les applis de rencontre. Ouais. Je sais pas si toi t'as déjà utilisé ce truc. Ouais, j'ai déjà utilisé, mais c'était il y a pion. C'était il y a. C'était il y a bien longtemps. avant que tu rencontres ta copine actuelle et tout. Ah, Enfin, c'était bien avant. C'était bien avant. Mais parce que. Et moi, je n'arrive pas à y aller. Bon, déjà parce que j'aime pas le principe. Mais C'est aussi horrible. parce que je me dis, je ne sais pas entretenir une discussion par message. Et je ne sais pas parler de tout et de rien par message. Déjà dans la vraie vie, parler aux gens. C'est pas facile. Des fois, j'ai pas de sujet, machin et tout. C'est vrai, c'est pas facile. Alors, parler par message en plus, je sais pas ce que la personne vit, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle fait, machin. Et moi, je sais pas si ce que je fais déjà ça va l'intéresser. Ah, mais déjà, si t'as une réponse, parce qu'il y a le côté Oui. sélectif Aussi. il Aussi. y a le tri, hein. Ouais. Il y a le tri En avant plus, toute sur les chose. applis de rencontre, ouais. C'est Mais même, parce tu que- vois, par message classique, ou genre Ouais. parler avec des potes par message, des fois, je suis en mode. Bon, je sais pas si là, je vais lui parler d'un truc, est-ce que ça va lui parler, est-ce qu'elle va comprendre, est-ce que machin. Alors que, enfin. Mais Voilà. C'est normal, mais après, c'est comme toute conversation en soi, c'est un saut dans le vide. Ouais. Tu sais, surtout quand tu connais pas la personne, alors là, c'est encore plus difficile de trouver des points d'accroche. Et t'es fort en small talk de base, toi? Je pense. Alors, pendant longtemps, j'étais très fier de mes De tes prouesses en talents small talk. de small talk. Pour préciser, quand je dis small talk, pardon, je parle de discussion dans l'ascenseur pour aller au taf, la machine à café. Voilà. Est-ce que tu arrives à dire des trucs pour meubler un vide ou un blanc existentiel? Franchement, je pense en tout cas, j'estime ne pas être mauvais. Faudra demander aux gens aux gens de On l'ascenseur. va tout de suite descendre dans la rue. On va descendre dans la rue, on va faire 2-3 tests. Et non, je pense ne pas être mauvais parce que de toute façon, le principe même du small talk, c'est de parler de choses qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de valeur. Ouais. Tu vois, et ça, je suis très fort pour ça. Ce podcast, par exemple. Ce podcast en entier est du small il a talk une depuis le valeur début. Incroyable. Non, mais pour ce qui est de Tinder, je trouve ça très intéressant, moi. Ce jeu. C'est un jeu. Oui, c'est vrai que C'est un jeu. Alors, c'est Tinder. Pourquoi ça te fait plaisir? C'est pas nécessairement rencontrer la personne. Au début, quand tu installes Tinder, ça commence par un jeu. Ça commence par un jeu. C'est un défi. Mets les bonnes photos. Tiens, tu montes tes stats.
Putain, mais ça, c'est aussi une belle campagne de communication pour Bah, Tinder. bien sûr. Ça commence par un jeu. Ça commence par un jeu. Bim. Tu montes tes stats, tu swipes, oh là là, Marque j'ai pas déposée, réussi, hein, j'ai pas toujours, réussi, j'ai pas réussi. C'est déposé, attention, calmez-vous. Et ensuite, une fois que t'as réussi à avoir ton premier match, Là, comment j'engage la deuxième conversation jeu, deuxième partie. jeu. C'est la deuxième partie qui commence, c'est une partie d'échecs. Alors, la description aussi. Moi j'avais mis, attends, je me rappelle, j'avais fait un truc pas mal. Est-ce que déjà t'avais mis des belles photos de toi? Bah ouais. Oui, enfin, T'as celle que j'ai des estimée belles les plus- photos de toi? Est-ce que tu t'avais retouché tes photos, t'avais mis des petits trucs et tout? Non, j'avais pas fait de truc en particulier. Mais t'avais des belles photos de toi en stock ou des photos où t'es assez content et tu dis ça? Non, ça à met en l'époque c'était valeur. terrible. On était sur du selfie où je pensais. En fait, c'est. Tu sais, on est génération Facebook, tu vois, c'était des selfies où tu penses que t'es jolie. Je regarde les photos maintenant, je suis sûr que je me trouve mais ridicule à un point indragable. Tu vois. Est-ce que à l'époque, elles étaient bien? À l'époque, je me sentais mais en bombe, Allez. alors que je suis sûr que c'était terrible. Et la description, j'avais mis, moi je m'étais dit, putain, il faut un truc où j'ai même pas besoin de lancer la conversation, il faut que ça vienne à moi. Ouais. Donc en fait, j'avais mis 3 points forts et 3 points faibles de ma personnalité. En mode, ne range pas ses chaussettes, des trucs un peu goofy, hein, tu vois. Oh, on est sur Ne une prise de range risque, pas là, ses chaussettes, fais l'accent du Québec, nanana. Fais l'accent du Québec, entre parenthèses, mal. Trop souvent, j'avais mis. Ah oui. Trop souvent. Et puis, c'est faire des photos pour choyer ton Instagram, nanana. Et ben, c'est terrible, ça n'avait pas marché du tout. Évidemment. Évidemment que c'était nul. Bah oui, bien sûr. Mais en fait, sur Tinder, tout le monde se croit beau. C'est Mais le t'avais quand problème. même des matchs. J'en ai eu quelques-uns. Et- Bah, je suis sorti avec une fille. Et de quoi ça parlait du coup? Je suis dans cette première je suis discussion? sorti 2 ans avec une fille de Tinder. Ah oui. Ouais. Donc ça a quand même fonctionné. Oui, c'était après être sorti avec cette fille, j'avais réinstallé Tinder et c'est là que c'était une catastrophe. Parce qu'en fait, c'est mon ex, du coup, je l'avais rencontré sur Tinder. J'avais eu un match, on s'était rencontrés et je suis sorti 2 ans avec. J'étais en mode, mais c'est incroyable cette application. C'est vraiment bien. Alors là, putain, bravo la Silicon Valley. La prochaine, je prends pas la première, je C'est ça, swipe la je prends deuxième, la et puis deuxième, ça va durer être 4 dingue, ans, ça va être fou. dingue. Et du coup, bah, ça se finit avec cette fille-là. Je relance Tinder. Pas du tout, ça ne marche pas. Et puis effectivement, le principe est nul. Tout le monde l'accepte un peu. Ouais. Tout le monde l'accepte. Mais comment tu lançais les discussions? Est-ce que c'était toi qui faisais le premier pas, le premier message? Ouais, moi j'aimais bien. C'était, il y avait quoi ce côté. Est-ce que t'avais un premier message type que t'envoyais à tout le monde ou c'était à chaque fois personnalisé? Non, faut personnaliser. Tu réagissais à la description de l'autre personne? Réagir à la description, à la musique. Il faut lancer un truc ou une punchline, tu vois, c'est ça en fait. Ouais. C'est un jeu d'échecs. Tu lances ton premier plomb, tu vois ce que fait l'adversaire. C'est ça la drague, c'est une bagarre. Hein. Parce que j'ai eu Tinder un moment dans ma vie mais rien de concret à la suite de cette expérience et parce que je pense que j'étais moi-même dégoûté par ce que je faisais, du coup j'étais en mode donc j'adhérais pas du tout au principe du truc, mais et je me faisais conseiller par des potes qui étaient experts en Tinder. Alors là, on a il y a des éminences sur les photos, les descriptions, le nombre de la taille que doit faire ta description, voilà, attention, pas trop la long. musique préférée qu'il faut que tu mettes, machin, c'était terrible. Il y avait plus rien naturel, tout était calculé. Et là, en t'en parlant, il y a une phrase dans ma bio, un moment dans ma bio que j'ai écrit, et il disait ouais, il faut, tu vas mettre ça va créer un peu le. Et c'était en mode si tu veux des enfants, il doit m'en rester 1 ou 2 au congèle. Celle-là, elle est bien. C'est horrible. C'est horrible, mais ça me fait rire. Ça me fait un peu rire. Ça fait rire, mais j'étais en mode c'est tellement pas moi naturellement. Non. Ouais. Et bon, tout ça pour dire que j'ai jamais rencontré personne avec Tinder. Non, mais c'est vrai que sur Tinder, bon, tu joues un rôle, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde joue un rôle. Mais je pense à partir du moment où t'acceptes qu'il y a un jeu, que c'est une réalité, mais pas t'es un peu poussé. Ouais. Tu le vis mieux. Et tu le vis mieux quand tu sais que c'est du théâtre. C'est moins diabolique comme relation. Sinon c'est un peu diabolique. Et puis surtout, rencontrer la personne, c'est déjà la meilleure chose à faire. Quoi. Ouais. C'est là là où ce tu te truc rends aussi, compte. je me disais, si tu parles de tout et puis tu check un peu, tu stalks toute la personne avant de la rencontrer en vrai, t'arrives au premier rendez-vous, machin, t'as envie de rencontrer la personne, tu dis bon bah ça je le sais déjà en fait, ça je le sais aussi. Tu peux être déçu aussi. Ouais. Aussi. Tu peux être déçu. Ah bah t'étais beaucoup mieux. Non mais même tu sais, tu discutes avec la personne, tu vois son Insta,
tu te dis, bah, peut-être je vais avoir affaire à une personne hyper ouverte d'esprit. Voilà, les discussions, ça s'est bien passé, mais on n'est pas les mêmes sur les réseaux sociaux. On n'est pas les mêmes, et évidemment, puis aussi... Après, c'est normal. C'est comme un premier date avec une personne que tu connais, on va tous montrer notre meilleur jour. Ouais. Mais tu peux être déçu sur un premier date. Tu peux te dire, ah mais je t'imaginais moins antipathique, tu vois, par exemple. Finalement, ouais, T'es beaucoup plus drôle dans ta bio. Effectivement, je vois pas ton sourire derrière ton téléphone, et là, je le vois pas non plus, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et ça peut être terrible. Ça peut Les être mauvaises terrible. expériences. Je rappelle qu'on est quand même parti de la discussion. Est-ce que t'es détendu en soirée, toi? Eh ben, du coup, non. Allez, question suivante. Allez, next. Non, mais du coup, en fait, la question que j'avais après, c'était c'est quoi souvent, toi, ton état d'esprit? Donc tout ça, c'est parti de je ne Putain, on est sais parti pas dire loin, très non loin. Ouais. pour aller en soirée, machin. Des fois, tu te forces. Au final, tu passes quand même presque tout le temps un bon moment. T'es quand même presque tout le temps Bien sûr. content d'y être allé. Ah, bien sûr. J'ai rencontré des potes en soirée. Enfin, en fait, mes potes de jeunesse, mais pas d'enfance, d'adolescence, je les ai rencontrés sur un jour où je voulais pas du tout y aller. Mon pote Théo m'invite à une soirée, me dit viens, je connaissais personne. À l'époque, j'étais timide, maladif, c'était terrible. Je dis à mon père, dans ma chambre, je dis non, j'irai pas. Mon père me dit mais si, tu vas y aller, tu vas voir, ça va être T'avais cool. quel âge? Je devais avoir, mais c'est terrible, hein, je te dis non, je n'y vais pas comme si j'avais Oui. 8 ans. Non, j'en avais 13-14. Ah ouais, mais t'avais déjà des soirées 13-14 ans, Ah, c'était- petit Lucas. Peut-être un peu plus vieux. Je pense que c'était ouais, non, c'était je devais avoir 15-16. Allez, disons 15-16. Allez, les premières soirées. Et il m'a forcé à y aller, mon père. Il me dit, tu vas chez Théo, tu vas voir. Et j'ai rencontré des gars avec qui je passe toujours des vacances, avec qui on s'entend toujours bien, qui viennent faire un tournoi de FIFA là bientôt. Et c'est mes potes, quoi. Et en fait, si j'avais pas fait ça, bah, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu vois? Ouais, bah, et si? Et si? Avec des si, on refait le monde! C'est ça. Mais là, au moins, j'ai pas eu de si. Et tu disais que t'étais timide avant, et aujourd'hui, ça va? Ouais, le BAFA, T'as ça m'a surpassé beaucoup aidé. ça. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, les centres aérés, c'est incroyable pour toute personne timide. Moi, je recommande à 100%. Ah ouais? Ah, moi, j'étais ouais, timide. Pas forcément timide, mais très angoissé socialement, plus que maintenant, en tout cas. Très angoissé à l'idée de parler en groupe. J'avais fait au stage de 3ème, on devait faire une soutenance. J'avais pleuré pour aucune raison. Ça s'était très bien passé. Mon stage s'était très bien passé. Et la soutenance aussi. Aucun souci. Juste. Je rentre dans la soutenance, larmes à la je fin. commence à me pose une question, panique, j'ai pleuré. Fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit, je sais plus, j'avais inventé un truc où j'avais dit que non, mais je suis malade. j'étais triste d'avoir fini mon stage ou un truc comme ça. C'est pour ça que Le je mec pleurais. est vraiment triste, quoi. Très investi dans une boulangerie, donc j'adorais ça. J'adorais les petits pains au chocolat. J'adorais les petits pains. Et non. Ah ouais, mais en 3ème pourtant. Alors 3ème, c'est quand même. T'as quand même vécu des choses. T'as survécu au collège, quoi, quand t'arrives en fin de 3ème. Ouais. Mais nous, c'était en 4ème le stage. Ah, ok. Nous, on faisait le stage de 3ème, nous c'était en 4ème au lycée. Enfin, au collège, pardon. Et ouais, j'étais très timide avant. Après, j'ai passé le BAFA à 16 ans, 16-17. Et ça m'a décomplexé. Bah, effectivement, tu passes le BAFA, tu le fais pas avec des enfants, tu le fais avec des adultes. Donc en fait, tu fais les activités que tu fais avec les enfants, que tu dois faire avec les enfants, mais tu les fais avec des gars qui ont 30 ans, 40 ans. Donc une fois, à partir du moment où tu chantes Nagawika déguisé en indien devant 40 adultes, bah t'es tout de suite beaucoup moins... Il ne peut plus rien m'arriver. C'est ça, t'es tout de suite beaucoup moins tendu, tu vois. Mais après, le BAFA, ça a quand même vocation à t'entraîner pour le faire devant des enfants. Ouais. Et toi, ça t'a quand même servi après avec les adultes Ouais, complètement. Bah, après, ça te sert dans la vie de tous les jours. C'est un blocage. Le stress, la timidité, c'est des blocages. C'est des barrières que tu fais tomber au fur et à mesure des expériences de vie. Et le BAFA, ça a été une expérience qui m'a vraiment fait tomber un mur, quoi. Ouais. Où je me suis dit, bah, en fait, il faut que je me délaisse un petit peu de cette peur du ridicule, quoi. Des fois, bah, t'as l'impression que tout ce que tu dis, bah, ça n'a pas de sens, que ça n'a pas de valeur. Et en fait, il faut assumer des fois ce que tu fais, ce que tu dis. Ouais. Et assumer des fois d'avoir l'air con. Oui. Et quand t'assumes, ça prend Grave, deux fois c'est plus pas de drôle. poids. Faut être à l'aise avec sa gêne, en fait. Ouais. Bah, faut surtout être à l'aise avec ce que toi tu dis, ce que t'envoies. Tant que t'es d'accord avec ce que tu dis,
Si les gens adhèrent pas, les gens adhèrent pas, mais toi tu t'en fous. C'est ça. Hein. Mais tu peux être gêné, hein, tu vois, Oui. t'as le droit. Effectivement, des fois, tu vas faire une vanne où ça va pas prendre. Voilà, personne ne rit. Bah, selon ta mentalité, toi, tu vas plus ou moins être touché. Bah, voilà, effectivement, tu vas y penser, mais c'est important de faire en sorte que ça t'empêche pas de dormir après. De te Oui. dire, oh, putain, c'était la honte, c'était terrible, tu y repenses. Ouais. Moi, j'ai Faut pas ressasser. ouais, moi, j'ai beaucoup ça. Ressasser les Ouais. trucs qui ont pas été. Ah, les trucs qui vont pas, ouais, moi c'est terrible. Je ressasse, je repense. Je me dis, j'aurais plutôt dû dire ça ou j'aurais tout simplement dû fermer ma Oh, gueule. j'aurais dû fermer ma gueule. Hein. Fermer ma gueule. Moi, Et des, voilà. moi, des fois, j'essaye. Parce que j'ai ce. Je sais pas si tu l'as aussi, mais. Moins maintenant et moins avec les années, machin. Mais cette peur du blanc dans les conversations, dans les relations sociales. C'est pour ça que je suis paradoxalement très mauvais en small talk. Et paradoxalement, si je me retrouve avec quelqu'un dans un ascenseur et qu'on se dit rien, je vais vraiment regarder les étages défiler et me dire heureusement qu'il y a que 3 étages dans ce Ouais. putain de bâtiment. Ouais, heureusement que je suis pas à New Je York. suis à la machine à café, je vois mon café qui coule là, je me dis putain, il peut aller plus vite ou pas Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Toi, t'as la peur du blanc. Bah, moins petit à petit, mais en fait, ça dépend beaucoup des gens avec qui je suis. Bien sûr. Et j'ai appris aussi à passer outre ce truc au fur et à mesure, tu vois. S'il y avait un blanc dans ce podcast, ça me dérangerait pas, mais parce que ça, c'est un cas particulier aussi, et je sais que j'ai écrit des trucs pour pas qu'il y ait de blanc, tu vois. Bien sûr. Même si là, pour l'instant, on n'a pas du tout avancé dans le script Je d'aujourd'hui. suis désolé, Ce podcast on fera va des durer gros 4 cuts, heures. on coupera des trucs. Ouais, on ne coupe rien. Mais si. Mais non, et le blanc, voilà, ça dépend vraiment des gens avec qui. Il y a des gens, ça va, il y a des gens, je suis vraiment en mode. C'est assez étonnant cette histoire du blanc, de se dire que on pourrait imaginer qu'une personne que tu connais pas, t'en aurais rien à foutre de la gêne avec elle. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est avec les Alors gens, que c'est encore pire. non, mais tu vois, c'est avec les gens dont t'es le plus proche, où t'acceptes le plus les moments de silence. Enfin, moi, je sais que c'est avec, par exemple, avec des amis très proches, ou avec une amoureuse, ou avec des parents. Bah là, si tout le monde se tait, ben, tout le monde s'en fout. Ouais. Alors que avec la boulangère, avec quelqu'un dans la rue qui vient de parler, là, si tu parles pas, pourtant c'est quelqu'un qui n'a aucun impact dans ta vie, aucune incidence. Bah, c'est très gênant. Mais il y a ce truc qui s'inverse un peu aussi, dans le sens où je me dis, quand j'ai rien à dire avec des personnes qui comptent pour moi, je suis en mode, ça me fait chier, ça me fait vraiment chier de me dire, putain, j'ai rien à raconter, ou putain, je sais pas de quoi parler. T'as l'impression on a fait le tour, quoi. Ouais, et je putain, merde. Alors que tu vois, j'ai rien à dire à la boulangère, je suis en mode, bah, c'est pas grave, Ouais, je m'en fous. Enfin, j'ai aucun impact dans sa vie, elle a aucun impact dans la mienne, à part si elle me donne une baguette pas ouf, quoi, mais. Ouais, parce que toi, tu t'accordes beaucoup de sens au blanc, quoi. J'accorde. Non, c'est vrai, t'accordes du sens. Oui, c'est ça. Tu en te fait, dis, si je dis rien, c'est que j'ai rien à dire. Alors que des fois, pour moi, tu dis rien, c'est que t'as pas envie de parler. mes relations amicales, elles sont basées sur le fait qu'on a des trucs à se raconter, on a des trucs à s'apporter, et s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de bruit, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'apporte, je suis en mode, bon, bah, on se fait chier, quoi. Ouais. Enfin, pas on se fait chier, on s'ennuie, mais on se fait chier, moi je t'embête par ma présence, ou inversement, et il y a un truc qui va pas, et il faut passer outre ça, quoi. Après, Alors que c'est. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors que c'est naturel que dans une discussion, la discussion elle fait pas toujours. C'est pas toujours une surenchère, Bien c'est sûr. pas un réseau social une discussion, tu vois. Mais en soi, il y a des gens avec qui tu peux te dire aussi que voilà, on s'entend même dans les silences, tu vois, ben, on a beau ne pas parler, on sait que c'est pas pour autant qu'on a rien à se dire. Tu vois, des fois, c'est beau, ça. Non, mais tu vois, des fois, on a besoin d'une pause. Ouais. Si tu parles tout le temps, bah, au final, tu parles jamais. Moi j'ai quand même peur d'avoir rien à dire. Ouais. Des fois, quand t'arrives à un truc et je suis. Moi aussi, je pense aussi. De toute façon, tout le On monde. pense hein. plein de choses. Ici. Non, mais je pense que comme toi, hein, je pense. Non, mais des fois, t'écoutes une discussion, où t'es avec des potes, t'écoutes une discussion, et des fois, je suis en mode putain, heureusement qu'ils parlent de ça, parce que même si ça m'intéresse pas, moi j'ai rien d'autre à dire, quoi. Du coup, Je pourrais rien rajouter. Parler encore longtemps, j'ai pas fini mon verre là. Il faut Continuez, que, j'écoute. Oh, je je vous suis écoute. tout oui. Ouais. Ça m'intéresse pas, mais je suis tout oui quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, c'est agréable aussi d'écouter des tunnels et de se dire qu'on n'est pas dedans. Ça Faut fait regarder plaisir. la voiture passer et dire. C'est ça, c'est de me dire putain, ils sont en train de parler d'un truc, ça a l'air chiant.
Ouais. Putain, heureusement que je peux me barrer à tout moment alors que là, les 2 personnes sont bloquées. Ils sont coincés. Sont Bon coincés. allez, bah sur ces belles paroles. C'est ça. Bon les gars, j'ai réussir à sortir des tunnels, ça c'est un vrai talent. Ça c'est un vrai talent que je n'ai pas. C'est les gens qui arrivent à faire arrêter. C'est une personne qui te parle d'un truc, ça t'intéresse pas forcément. T'attends quelqu'un, t'as envie d'aller rejoindre quelqu'un. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire. Bon, allez, moi je vais pisser. Impossible pour moi. Alors je vais rester Moi, avec ce gars toute la soirée. éclatée. Ouais, c'est ça. J'ai plus de reins. C'est ça. C'est bon, tout est Ah non, foutu là. mais je peux pas bouger. J'arrive pas à parler. Bah, c'est à la fois de la politesse et du respect et de pas savoir quand. Alors qu'en vrai, tu vois, enfin, Il va pas se vexer. 95% des cas, les gens se disent bah je vais pisser ou. Ouais, bah, enfin, Ouais, il y a une façon de le dire on aussi. en parle. C'est vraiment en mode. Tu vois, t'es en train de me parler là depuis 15 minutes et puis j'en ai vraiment rien à foutre. Ouais. Et puis j'ai vraiment envie d'avoir cette personne là-bas au bout de la pièce, donc je vais te laisser là. Ouais. Me suis pas vraiment. Ne Et moi je vais reste là-bas. là, bien Toi, tu sur restes le là. canapé. Parle avec. Oh bah tiens, Oh, parle bah. avec machin. Ah, vous connaissez pas. Hop, tu les mets les 2 tunnels ensemble. Allez. Bonne soirée. Et du coup là-dessus, c'est quoi ton type de soirée préférée, ou est-ce que t'as une soirée idéale? Moi, franchement, alors mon type de soirée préféré, Par rapport à cet état d'esprit où tu n'es pas détendu quand tu vas en soirée. c'est une soirée chez moi. C'est une soirée chez toi? Ah ouais. Ah, j'adore recevoir. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je suis content. Je suis content parce que je sais que je suis dans un espace que je contrôle aussi, que. Est-ce Bah, que tu sais mettre les gens dehors Oui. Ça va? Moi, je dis- Ça va. Moi, ça va. Franchement, parce que comme c'est des gens avec qui je suis très proche. Casser, là. Non, surtout si c'est des gens avec qui je suis très proche, je dis bon bah moi je suis fatigué, cassez-vous. Et je le dis de manière ultra franche, mais limite trop, Oui. pour qu'ils se rendent compte que c'est un peu de l'humour et que juste si je le disais un peu gentiment, bah, souvent quand tu dis gentiment, bon non, les gens se barrent pas, Ouais. les gens restent. Il vaut mieux être un petit peu dans la surenchère, ils comprennent que voilà t'es un peu fatigué et que tu Mais veux que ça aille. j'avais eu les discussions avec un autre pote sur le podcast justement où on fait trop de choses par politesse aujourd'hui Mhm. et on devrait arrêter d'être poli et juste faire les choses par respect ou par amitié, mais comme ça parce que on parlait de se rendre des services, tu vois. Ouais. Genre ou se proposer de l'aide entre potes machin, et des fois il y a des gens ils te proposent leur aide mais par politesse, tu vois, alors Ouais. qu'en vrai ils ont pas du tout envie. Et alors il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter de se assez dire les d'accord. choses pour être poli, et tu vois c'est genre bon bah écoutez on a passé une bonne soirée chez moi, moi je suis claqué, j'allais me coucher, est-ce que vous pouvez partir, voilà, il faut arrêter sûr. d'être poli et de dire bon bah allez on reste, on est Ouais. bien, non stop la politesse à un moment. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je suis dans une optique où, là, de toute façon, quand tu dois enlever un sparadrap, faut le faire d'un coup. Si tu vas petit à petit, Ça va être t'auras compliqué. mal. Ça va être douloureux. Et donc soirée idéale chez toi. Chez moi, parce que je sais que tu vois, en fait, je suis en confiance sur le fait que je vais faire mon maximum pour que les gens kiffent. Et moi, si les gens kiffent autour de moi, je vais kiffer. Tu vas kiffer aussi. Je vais kiffer. Moi, j'aime bien voir les gens contents. Ok. Et Oh, du les coup gens. si ça fait chier les gens de partir, Non, parce qu'au bout d'un moment, faut dormir quand même. Faut dormir. bon, Non, écoutez on a quand même 27 ans maintenant, Ça, je suis plus tout non, jeune là, suis je vais plus encore tout mettre 3 jours jeune, à m'en non, mettre. Excusez-moi, j'ai pas que ça à foutre. Demain, je dois préparer ma tisane pour la semaine. Non, faut pas déconner. Et donc chez toi, combien de personnes? Chez moi, on est sur une douzaine de personnes. Ah ouais. Assez pour que la pièce soit impraticable. C'est-à-dire que tu puisses pas trop te déplacer facilement, mais tout le monde n'est pas non plus trop collé. Ouais. Tu vois, Ouais, je vois on ça. est sur, ça foisonne. Faut que ça foisonne, Donc faut là, qu'il y ait un peu de son. tu mets 12 personnes ici. Je mets 12 personnes ici, j'en mets, tu sais, il y en a 4 sur le canapé. Voilà, elle se sert. Tu vois, Hop, elle se faut pas sert, chier. j'en mets un sur la coudoir, chacun a une petite siège, des gens assis, des gens un peu Un peu debout en sur- arrière-plan. debout là. sur la cuisine, 2 gars sur le balcon qui fument, et c'est parfait. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Et hop, et moi j'apporte du vin à tout le monde. J'apporte du vin, je Et fais des moi, je mojitos, sers. Hop. je fais le service, j'adore faire le service, j'aurais adoré être serveur. Peut-être que je le serai. Peut-être, Un jour. il est jamais trop tard. Hein. J'aimerais bien ouvrir un bar à vin, moi. Toi Un bar à vin, mais tu vois, un truc de bobo de merde qui soit détestable. Mais où quand Où même tu je garde les prix dégustes, très bas. Tu goûtes et... Ah, avec des prix très bas quand même. Ah ouais, je garde le verre de vin à 4 € pour vous. Ah ouais, ça un arrive truc bientôt. accessible quand même. Non, mais j'aimerais beaucoup faire du service, un métier de service. Soit on est dans... Nous qui bossons dans la com, on se rend bien compte qu'on va pas faire long feu, hein, donc il va falloir s'en convertir les gars. Heureusement qu'on est multitâche. Ouais, non.
Moi, je sais que mon métier, bientôt, c'est un robot qui le fait, hein, et c'est comme ça. L'IA, tout ça, Ouais. on en parle, hein. Ah ouais. Et sur le grand débat introverti-extraverti, du coup, tu te considères davantage de quel côté? Moi, je pense que je suis un... On peut se poser la question. J'ai on fait doit une... dire, Non, je me pose la T'as déjà question. fait des tests? Je me pose la question. J'ai jamais fait de test. J'ai jamais fait de test. Je pense que... Ah, des tests, genre les 16 personnalités, etc. Ouais, un truc comme ce ça, genre qui de te dit choses. un peu. Oui, non, Moi, pas des tests vraiment Moi, j'aime pas encadrés trop, avec j'aime des pas, électrodes j'aime sur pas le trop crâne. ces tests-là. Je t'avouerai que j'aime pas trop ces tests-là pour la simple et bonne raison que... en fait, tu réponds toi-même aux questions. Donc, en fait, c'est biaisé. Oui. C'est biaisé. Et... c'est biaisé et des Oui, fois... parce que du des- coup, tu c'est- réfléchis à c'est comment ça. tu vas être toi C'est en ça. répondant. Est-ce que... Tu anticipes toi-même ta propre Ouais. personnalité, alors qu'en fait, une personnalité, elle doit être vue d'un point de vue extérieur. Tu vois, c'est... Mais qui mieux que pour toi se- pour parler de toi? Non, pour se connaître, la seule moyen de le faire, c'est par le biais d'un ami. Pour moi. Tu vois, il y a... Appelle un ami qui va faire le test pour toi. Non, mais c'est Rousseau qui dit ça. Mais est-ce que On ça- peut se connaître... Pardon, j'allais prendre une chips, et là, pour les petites oreilles, c'est pas dingue. Non, tu peux. Non, pas de chips. Mais, Mais je vais nous servir de la bière. Mais pour. Après. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. C'est bon pour ça? On sert une bière. On et sert- comme ça sera On cut. refill. Ce sera cut. Mais Une fois que ton verre est vide, et chez moi, ça me gêne énormément. c'est vrai que vous venez de dire que vous vouliez être serveur. En plus, Regarde, je te fais ça, hop. oh là là, il fait ça bien. Une bouteille de bière servie comme une bouteille de vin. Voilà. Non, des verres à vin Il d'ailleurs. manque juste le petit torchon autour du bras, et ça, je peux te dire. Et ça, Ça, c'est des verres à vin que j'ai. Moi, ma petite fierté dans ma. c'est vrai qu'en claquettes dans mon chaussettes, en placard, plus, c'est il y que a je les beaucoup ai de tous- serveurs qui On est sur sont. des bières chaussettes, monsieur, respectez. Je reste, Ah, quand même pardon. je reste un bobo. Hein. Donc, on respecte un petit peu. Un bobo bien assumé. Ouais, un bobo bien assumé. Bah, je suis un bobo parce que. Je suis un bobo parce que je suis de gauche. Sinon, je serais juste un droitard. Mais oui, non, c'est sur ce débat introverti-extraverti. Toi, tu me placerais où Très, C'est ça la question. Bah, même pas, je saurais même pas te répondre. Parce qu'en fait, oui, j'ai retrouvé ma question en fait. Est-ce que, tu vois, tu dis, tu peux pas répondre toi-même à un test de personnalité parce que tu vas, je suis d'accord avec toi, tu vas toujours te projeter sur toi-même et te dire, Ouais. non, est-ce que j'ai envie d'être cette personne en C'est répondant, alors que. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que toi qui te connaît aussi bien que toi? Est-ce que tu racontes tout ce qui se passe par la tête à quelqu'un d'autre qui pourrait du coup te juger extérieurement? J'ai pas besoin de. T'as pas besoin de tout raconter à quelqu'un pour qu'il te connaisse. Hein. Oui. Les gens t'anticipent aussi. Et je pense, ouais, qu'il y a des personnes qui me connaissent mieux même que je me connais moi. C'est vrai? Ouais, parce que moi j'ai des aspirations pour moi-même. Ouais. Moi j'aspire à être une personne pleine de bonté. Donc quoi qu'il arrive, mon cerveau va toujours me dire que ce que je fais c'est bon. Fais Mais- le truc qui est bien là pour les C'est ça, autres là. tu vois. Mais une personne extérieure qui me connaît va peut-être se dire bah non, je sais très bien que dans cette situation-là, tu serais pas quelqu'un de bon. Alors que Qui a moi, raison je pense que les deux se confondent. Faudrait faire un mix, une moyenne des deux. Faudrait faire une moyenne. Toi tu réponds, tes meilleurs potes répondent aussi. C'est ça. Et Et on ça, fait c'est une ta vraie moyenne personnalité. et ça, c'est ta vraie personnalité. Ah, c'est vrai. Ça, c'est ta vraie c'est pas personnalité. con. Parce que déjà, en plus, tu as une personnalité qui t'est propre, effectivement, seule. Bon, je suis tout seul, je suis ainsi. Et après, j'ai ma personnalité adaptée avec d'autres Ouais. personnes, quoi. Donc, en fait, c'est un mix. Et Je ne ok. suis qu'un agrégat. N'être qu'un agrégat de Je ne toutes suis ces- qu'un agrégat de moi et des autres. Non, Tu mais vois. c'est intéressant. Et tu m'en parlais lors de notre dernière soirée commune. Ouais. Et c'est un sujet que, bon, on a rapidement abordé un peu dans le podcast. Tu es quelqu'un d'hyper stressé. Ah ouais, c'est terrible. Tu es Lucas, tu es très, très, très stressé parce que, donc ce qui est vraiment paradoxal, parce que quand on te voit, on a vraiment l'impression que tu es en full contrôle tout le temps, tout va bien, tout roule, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, machin. Mais qu'est-ce qui te stresse au quotidien? Moi, je suis d'un naturel stressé, disons. Je suis d'un naturel stressé. Ça veut dire quoi Et être c'est- naturel stressé? Bah, c'est-à-dire que c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que des fois, je suis angoissé, je suis stressé, sans même avoir besoin d'une raison particulière. Tu vois, c'est-à-dire que Et tu penses qu'il n'y a vraiment pas de raison je pense qu'il y a des raisons. si tu cherches un mais peu. ça- Ça, c'est des questions.
faut aller faudrait que je retourne chez le psy déjà. Ce serait une bonne chose. Allez tous chez le psy. Même si vous pensez ne pas avoir besoin d'aller chez le psy, aller chez le psy, c'est toujours bon pour ce qu'on a. Voilà. C'est bien vrai. C'est mon petit conseil, c'est mon petit mot pour tous les écouteurs. Le petit message directement. Voilà, c'est posé. Toujours. C'est un sujet qu'on aborde pas mal aussi dans ce podcast. C'est hyper important. C'est hyper important. Moi, je me suis découvert stressé. Je pensais, je me suis découvert stressé, je me suis découvert peureux. Avant, j'étais casse-cou. Avant, j'étais en confiance. Et le Covid arrive. Là, ça chamboule toutes nos perspectives, toutes nos réalités. Ouais. Et je me mets à faire des crises d'angoisse. C'est vrai ? Alors que, et franchement... À partir de la période du Covid, t'as commencé à être très... À partir de la période du Covid, je tape mes premières crises d'angoisse au volant, des trucs comme ça. Alors, donc des trucs en plus... Tu flippes un peu quand tu fais crise d'angoisse au volant. Ah ouais, c'est un peu chiant. De ma vie, je ne me suis jamais servi de la bande d'arrêt d'urgence. Est-ce que c'est le moment ? C'est l'expérience que j'ai envie de vivre. Non mais tu vois, je sais pas à quel point c'est... Mais pourquoi qu'est-ce qui... Je sais pas, il y a eu un élément déclencheur où j'ai vu une émission, une interview d'un artiste qui s'appelle Jérémy Ferrari, ouais. Où il parlait de suicide. Très bien. Et j'ai fait une crise d'angoisse. Alors, me demande pas pourquoi. Hein, c'était la première ou... C'était la première notable où je suis sûr que... Là, je me suis dit... Enfin, parce qu'en fait, avant, je voyais des gens... J'en ai connu des gens qui ont fait des crises d'angoisse. Naïf. J'étais toujours un peu en mode... ouais, bon, ça va... je sais pas ce que c'est. Le stressé, là, c'est ça te calmer un peu. En fait, quand tu le vis pas, c'est impossible de quantifier ce que c'est. Et là, je me rends compte que j'ai une petite pointe de stress. Puis je me dis, ah, c'est bizarre, je suis stressé. Du coup, ça me stresse. Du coup, j'escalade. Et après, ça grimpe et tu peux plus, ça s'arrête plus. Faut vraiment. J'ai dû sortir, marcher, me calmer, mettre la tête sous l'eau. Tu sais, sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais vraiment. Après, ouais, j'en ai refait une en voiture, j'en ai refait une autre. Et maintenant, j'en fais régulièrement, tu vois. Trop bien. Et mais ouais, c'est un régal. C'est vraiment pas. J'ai pris une super habitude. Je fais des crises d'angoisse maintenant. Non, mais tu vois, c'est des choses que je contrôle pas nécessairement et sur lesquelles j'essaie de travailler. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid, Je sais pas. Tu vois, déjà quand tu commences à vieillir, à te dire putain, ça y est, j'ai 25 ans, et qu'on t'enlève une année de cette jeunesse, puis après, tes relations sociales, elles en prennent un coup. Comment ça, tes relations sociales, elles en prennent un coup ? Tu vois moins de gens. On voyait moins de gens. On était dans une euphorie totale de nos études. Ouais. On vivait tout à fond. Là, d'un coup, ça c'est vrai. Ça stoppe net. C'est vrai que t'as ce truc où t'es en permanence au contact avec 30 personnes tous les jours. Bien sûr. En contact assez proche, parce que voilà, tu passes des heures avec ces 30 personnes à faire la même activité commune. Bien sûr. Que ensuite t'arrives au taf et peut-être que tu côtoies aussi 30 personnes tous les jours, mais chacun fait ses trucs machin dans son coin, ou enfin tout le monde fait pas le même truc. Bien sûr. Et donc c'était complètement chamboulant, et je pense aussi, de toute façon il y a des stats, hein. Il y a eu 2 jeunes sur 3 qui ont eu des pensées suicidaires pendant le Covid. C'est énorme, c'est même plus qu'énorme. Ouais. Penser, c'est même y penser, quoi. C'est-à-dire pas forcément se dire je vais passer à l'acte, mais c'est se dire ok, je suis déprimé, qu'est-ce qui se passerait si oui. 2 jeunes sur 3 ou 1 sur 3, mais les 2 sont énormes, je sais plus exactement. Après je vais pas dire qu'il y a en fait il y a un truc positif dans le en fait tu peux y penser de manière positive, pas dans le sens trop bien, je peux mourir comme ça facilement, mais y penser en mode penser à l'acte pour le abaisser le risque que ça arrive, quoi. Le risque d'y arriver. Moi ça me terrifie, ça. Moi je ne peux pas, tout ce qui est la mort et tout, moi ça me terrifie. Je suis un grand angoissé de la mort, je n'arrive pas à le conscientiser, et même du suicide, hein, parce que moi j'ai une amie du lycée qui a mis fin à ses jours, et du coup ça m'a chamboulé, parce que tu vois, même si c'était une amie du lycée, on s'était un peu perdu de vue, mais j'avais fait collège et lycée avec elle, à la même classe et tout, donc quelqu'un que je connaissais vraiment bien, et comme ça, du jour au lendemain, j'ai un pote du lycée qui m'appelle et qui me dit cette fille a mis fin à ses jours. Et là, tu te dis, en fait, ça fait tellement bizarre de se dire qu'on a le même âge, mais qu'elle s'est arrêtée là, tu vois. Et que c'était une personne que tu connaissais. Y a plus.
Et du coup, moi, depuis, ça m'a mis un petit coup au casque au niveau du suicide. Moi, je suis un peu partie des gens où, quand il y a des trigger warnings sur les séries, Ouais. où ils disent attention, ça parle de suicide, je suis un peu en mode merci. Ouais. Alors que, tu vois, pour les insultes et tout, Oh, ça va. je m'en fous, tu vois. Attention au racisme. Oh, Ouais, c'est ça. écoute, très bien. Ah, bah nickel, je vais binge Ah bah, watch. je clique, là. Plaisante. Mais non, mais... Et moi, je suis un peu en mode merci parce que ça m'angoisse. Des fois, je suis à côté d'une fenêtre trop haute et ça me fait flipper. Parce que je me dis, putain, mais Ah ouais. c'est même pas la peur du suicide en soi, c'est. Je me dis, mais imagine si j'étais suicidé. Déjà, j'ai le vertige donc c'est terrible, ça me va pas du tout. J'ai voulu me suicider et je suis resté coincé Ouais, en c'est haut. pas possible, trop de vertige. Non, mais moi, j'ai développé toutes ces peurs-là après 24 ans, tu vois. Après le Covid, Mm. j'ai développé des peurs, en fait, Mm. qui ont poussé comme des petits champignons. Super. Je suis devenu claustrophobe, j'ai chopé le vertige, tu vois, plein de trucs qui se sont révélés, mais qui existent déjà, qui sont déjà en toi, tu vois. Mais tu t'en es rendu compte à ce moment-là? Ouais, je m'en suis rendu compte et je me suis devenu hyper handicapant. L'avion, j'avais jamais trop kiffé l'avion, mais là, en fait, j'ai compris. Je suis claustrophobe et j'ai le vertige. Donc évidemment, être dans une boîte dans le ciel, c'est pas dingue. Et si on combinait les deux? C'est au combiné. Hop là. Mais Et j'ai commencé à choper des peurs. Et là, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler pour détendre, parce qu'après, ça t'empêche de vivre, ça t'empêche de faire des choses. bah ouais, si au quotidien ça t'impacte, que tu penses tout le temps, machin, que quoi que tu fasses dans ta vie. Ça. Mais je prends pas les ascenseurs. Mais moi, tu peux demander. Hyper musclé des gens. Ah, mais tu peux voir les mollets, Les mollets. sont galbés, mais comme jamais. Mais tu peux demander à Maury. Des fois, on a fait des soirées, 16e étage. Je prends les escaliers. Bon, il t'a dit, Comme tu un me fou. pètes les couilles. Non, mais eux, ils prennent les ascenseurs. Moi, j'arrive, je prends les escaliers. Il y a 10 minutes après, il est tout essoufflé, J'arrive il transpire en et tout. transpiration. et Je peux prendre ta douche. Ça- C'est terrible. Ok. Toi, t'as pas de peur, toi? J'ai j'ai pas des, ou alors je les ai pas encore identifiés comme toi, tu vois, mais j'ai pas de peur chronique ou machin. Après, tu vois, j'ai 24 ans, je suis à la période où Attention, il va ça peut-être y switch. avoir un truc Ça là switch cette année. T'as 24 ans, foiré. J'ai 24 ans. Tu verras. J'ai- Putain, quand t'auras mon âge, j'aurai 30 ans. Et j'ai envie de me tirer une balle en disant ça. Terrible. Non, ça va aller. Mais justement, là, ce passage à 25 ans, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je l'ai pas encore et je les aurai l'année prochaine. Et au début, j'étais très en mode oh, j'ai tellement pas envie de les avoir. Après, j'ai eu une période où j'étais en mode ouais, bah ça me dérange pas. Fou, quoi. Et aujourd'hui, je sais pas où j'en suis. Je sais pas si ça me dérange pas ou si ça me fait profondément chier de vieillir. Donc, toi, comment t'as vécu ces 25 ans? Ce que je trouve terrible, c'est que chaque année, on prend un an. C'est horrible, c'est énorme. Attendez, quoi? Mais on m'a pas prévenu. Ah non, mais je te le dis. Je te Quoi? le dis Mais comme attendez, ça. ça fait 24 ans que Ça augmente chaque année, hein. Ouais, ça Et passe à on peut 2. pas revenir. On peut pas revenir en arrière. Les 25 ans, moi, comment je l'ai vécu? Terrible. Je déteste vieillir. Mais est-ce que du coup, comment ça se passe? T'anticipes, t'angoisses à l'avance, machin et tout, et le jour où ça arrive, t'es en mode oh là là, la vie est nulle? Ou Ça c'est se passe que tu le fêtes pas. Tu veux pas le fêter. Moi, j'avais pas envie de le fêter. Je sais même plus ce qu'on a fait. Parce que, comme d'habitude, j'ai rien prévu. On avait fait un petit resto pour ton anniversaire. On avait fait un resto? Là, cette année, oui. Quand? Autour de la date de ton anniversaire. Non, mais cette année, quand? Quelle année? Ah, là, 2024. Ah, au Café Vélo. Ouais, Ça, c'était cool. ça c'était bien. Ça, c'était bien, mais j'avais pas prévu. Ah oui. C'était vraiment un jour Mais avant. est-ce que ça veut dire que du coup, t'anticipes la date et le jour J parce que tu peux pas oublier que c'est ton anniversaire? Ah non. Non. Est-ce que t'aimerais oublier? J'aimerais ne pas en avoir d'anniversaire. Non, c'est pas ça. C'est juste. Mais c'est quand même C'est- particulier le concept de l'anniversaire. De se C'est un dire des- que tous les ans, il y a rien qui change physiquement. Rien. Ce jour-là, il y a rien qui change. Non, mais c'est Juste que symboliquement, c'est la date à laquelle t'es arrivé sur Terre il y a X années. C'est ça. auparavant, C'est un marqueur. Et C'est un donc, marqueur. mais tu vois, genre chaque année, on pourrait se dire, genre le 1er janvier, tout le monde fait son anniversaire en même temps et on se dit, bon, on a fait une année de plus, tu vois. C'est vrai. Genre, on oublie tous, on s'en fout de la date à laquelle t'es né, on retient juste l'année, tu vois. En Corée, ils font ça. C'est vrai? En Corée. Ils fêtent pas leur anniversaire le jour J. Si, et- ils fêtent l'anniversaire le jour J, mais
en fait, ils se basent sur les générations pour pour la comptabilité. Ouais. Ils s'en foutent, tu vois. Tu vois, tu pourrais te dire, bah là, moi, je suis né en 2000, bah en 2024, le 1er janvier, j'étais en mode, ouais, j'ai 24 ans, tu vois. Et puis toute l'année se passe comme ça, 2025, j'arrive, je suis, ouais, j'ai 25 ans. Ouais, mais il y a certaines personnes pour qui c'est un jour très heureux aussi. Ils Oui. sont très contents parce que c'est leur journée et voilà, et ils peuvent prendre une petite glace gratuite au KFC. Le bon plan vous est on partagé vous donne par des bons Lucas. plans, voilà. N'hésitez pas, c'est comme l'Igadit ici. Hein. Il n'y a pas de galère. Non, et en fait, il y a des gens qui kiffent, mais effectivement, moi, ça m'emmerde profondément. Parce que déjà, contrairement à ce que ça peut être assez antithétique avec ton intro, j'aime pas trop avoir l'attention sur moi, mais que moi, tu vois. Genre, ça me gêne un peu. Après, c'est toujours très agréable de réunir tous tes potes au même endroit. Est-ce que t'aimes pas attirer l'attention? Parce que moi, je me suis rendu compte de ça, c'est que j'aime bien être le centre de l'attention quand c'est mérité. Ouais, Genre quand j'ai fait un truc qui valait le coup. ouais, c'est ça, ça fait plaisir. Tu vois, genre juste, c'est le jour où je suis né. C'est clairement pas un truc qui vaut le coup que les gens me regardent, tu vois. Par Ouais. contre, je sais pas, tu bats un record sportif, tu découvres un truc incroyable, machin. Bah là, je suis en mode, je suis fier et je dis, bah ouais, regardez-moi, c'est vrai que c'est moi qui ai fait ça, je suis content, tu vois. Tu Ouais. fais un concert, t'es un artiste, tu montes sur scène. Là, je suis fier de la musique, machin. Je suis content que les gens nous regardent, tu vois. Bah, c'est vrai, hein, il y a ce côté où tu te dis un peu à quoi bon un anniversaire. Ouais, Bah, merci papa, merci maman, surtout. surtout. Vous avez bien baisé. Bien wesh. Alors, bon sexe. Non, tu vois, c'est bravo à eux parce que moi j'ai rien fait pour mériter ça. J'ai rien fait, j'ai juste j'ai pop. Tu vois. Ça marche pas parce qu'il y a un anti-pop. Il y a un Je anti-pop. peux pas, donc, ils entendent pas le mot pop. On entend le. Ouais. Mais non, et du coup, est-ce que les 25, est-ce que tous les 5, est-ce que les 20 tu l'as bien vécu ou est-ce que ça a commencé entre 20 Non, et c'est 25? le 25. 20 en général, t'es quand même content de les avoir. Le 20, c'est la Parce classe. que t'es en mode 18 en France en particulier, t'es en mode bah c'est bon, je suis un adulte, c'est cool, mais t'es quand même le petit con, tu vois. Bien sûr. 20, tu commences à avoir un peu une Et crédibilité. 20, c'est je suis grand. Je suis Eh. grand. Et Oh. maintenant, et 25, c'est Je je suis suis un vieux. peu trop grand. Je suis un Merde, peu trop fuck grand. go back. 30, c'est je suis vieux. Tu vois. Et de toute façon, à chaque fois qu'on va passer 5, 5, 5, 5, 5, les caps de 5, on va se dire oh putain, je suis vieux. Plus qu'avant. Ce qui est logique, parce que c'est vrai. Jusqu'ici, Jusqu'ici, tu vas dans le bon sens. Jusqu'ici, ça se tient. Mais de toute façon, les anniversaires, ça va être de plus en plus déprimant. Donc, c'est un truc à accepter. Je l'ai pas encore fait, mais j'aspire à Et accepter. tu vois, on parlait en off de nos grands-parents tout à l'heure, et tu vois, genre quand t'arrives à des âges très avancés, t'as 80, t'as 85, t'as 90, Bon, comment ça, tu penses qu'on se sent à ce moment-là? j'ose même pas imaginer. Mais en fait, moi, d'un côté, j'ai hâte. Parce que D'avoir d'être avancé. Non, mais j'ai hâte d'être grand-père. Ça, Ouais, parce que je suis sûr que je vais être le meilleur grand-père du monde. ça, sans prétention évidemment. Sans aucune prétention, je tiens à dire, parce que c'est quand même la thématique. Non, mais je suis sûr que être un grand-père, c'est top quand même. Bon, Mhm. sauf effectivement les lumbagos, les problèmes de reins, la retraite. La santé, pas La ouf. retraite- Le reste, Non, la retraite, vraiment pas dingue non plus. En général. T'inquiète pas. J'ai fait une simulation retraite, ils m'ont dit 900 balles. Je fais oh bon, on va commencer à mettre de avec côté. l'inflation, tout ça, ça va être Eh bien. ben, je vais m'acheter une tirelire. Et c'est dur. Hein. Et être grand-père, putain, quelle masterclass. C'est-à-dire, tu travailles pas, tes seules occupations, c'est amener ton petit-fils ou ta petite-fille au foot, ou n'importe quel sport qu'ils ou elles auront choisi, et leur faire des bons petits plats, et ne plus faire l'amour à ta femme. C'est top. Toujours ce sexe qui revient. Hein, Je c'est plaisante. vraiment, En plus, il paraît que ça baise énormément chez nos compères du troisième âge. troisième âge. L'endroit où il y a le plus d'MST, c'est les EHPAD. Hein. Ah, une stat, un chiffre peut-être pour étayer cet argument. C'est l'endroit où il y a le plus d'MST. C'est pas de chiffre, Il n'y a, juste une y a pas besoin affirmation. de chiffres, c'est Un l'endroit- présent de vérité générale. c'est la vérité, la pure vérité. C'est là où il y a le plus d'MST. Bah les stats, c'est que là où il y a le plus de contrôle validé. C'est tout, c'est comme ça. C'est là où les prises de sang elles font ding ding ding. Hein. Je peux te dire qu'ils se font kiffer, mais après c'est normal. Attends. Ils doivent se dire, bah merde, bah on a bien vécu, maintenant on va pas faire du cul.
C'est terrible. Enfin, non. Non, mais c'est... Voilà. En même temps, si ça avait été les crèches, ça aurait été terrible. Oh Ouais, putain. bon, allez. Et on embrasse tous les résidents d'EHPAD. On embrasse tous les Mais EHPAD. Pas trop près du coup, hein, parce Bah, que les MST, on n'oublie pas. Hein. Allez. On les embrasse de loin. Non mais du coup, avant d'être grand-père, avant d'être un EHPAD, avant d'être parent, avant d'être père, parce qu'avant d'être grand-père, normalement, faut quand même être passer par grand-père. l'étape d'être père. Tu vois là, ce passage de 25 ans, qu'est-ce qui t'a... Je reviens un peu dessus, hein, parce que je sens que ça... Oui, mais qu'est-ce qui m'a chamboulé? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui... Pourquoi ça a été si dur pour toi d'avoir 25 ans? C'est fou quand même, on est passé de... Les EHPAD, il y a beaucoup de MST à... Non mais Les revenons, transitions se font. soyons sérieux. Non mais t'as raison. Une transition Enfin, sans sérieux, prétention. désolé, excuse-moi. T'as raison. Non mais des fois j'ai toujours, on en parlait, cette injonction à essayer d'être marrant, alors qu'en fait on est dans un truc sérieux, on est sans prétention certes. On peut être marrant et être sérieux en même temps. Marrant et sérieux, c'est vrai, tu m'as convaincu très vite, Pierre Wesh. Non, 25 ans, moi Est-ce qu'il y avait un déjà truc en j'ai jamais particulier, beaucoup aimé fêter mes anniversaires. Cet anniversaire-là en particulier, j'étais pas dedans, quoi. En T'avais fait, fait un truc pour tes 25 ans? Je sais plus. alors j'en ai aucune idée. Je pense pas. Parce que je sais que t'avais... Enfin, je connaissais la date de ton anniversaire à ce moment-là. Et t'étais en coloc avec Amaury. Ouais. Et Amaury, justement, avait dit: ouais, Lucas, il est 25 ans, là, il est pas... Non, Pas trop dans le mood. je me souviens plus de ce que j'avais fait. J'avais peut-être fait un verre dans un bar. Hmm. Ou un truc comme ça, mais en fait, en général, je spécifie bien. Je vois que mon anniversaire arrive, qu'il est au tournant. Je dis aux copains, écoutez, moi, j'ai pas envie de le fêter et ne me faites pas de surprise. Ça va m'énerver plus qu'autre chose. Je dis, je ferai un bar, un truc. Voilà, on va se retrouver. Cette année, par exemple, on l'a fait au Café Bello, qui est un super bar à Lille que je recommande, qui fêtait ses 10 ans semaine dernière. Et que je recommande vraiment. Et c'était trop bien, en vrai. En vrai, la soirée était masterclass, on s'est retrouvés entre potes, on a tous payé une petite bouteille de vin, parce qu'on est vieux C'est vrai. et qu'on l'assume. Et C'était un peu dur le lendemain, mais... Oula, ouais, par contre, c'était... mais Ils ça m'ont va. servi un petit gâteau, une petite brioche, qui est vraiment pas bonne, mais Il y avait l'intention était là. l'intention était là, des shooters pour tout le monde, et c'était cool, quoi. Et c'est juste pour remettre un peu de contexte, c'était quoi ta situation de vie à 25 ans? À quoi ressemblait ta vie à 25 ans? Ma vie à 25 ans, j'étais en fin d'études, Dernière année? dernière année d'études, je travaillais chez Decathlon. Oh! Ouais, service Decathlon Création, donc pas très heureux au taf, heureux en couple. J'étais néanmoins content parce qu'en alternance, quand même, t'as des petites opportunités de kiffer, Ouais. de voir tes potes. Le vendredi, c'est la détente, c'est l'éclate, tu vois. Le vendredi, Vendredi, c'est les ça cours, peut rentrer mais... une petite cour de récré, quoi. Tu vois. Hop, tu sors des cours, tu vas au bowling, tu fais des trucs. Une super pub pour l'alternance, en tout cas. Le vendredi, sûr. c'est la récréation. Mais non, mais comparé à un monde de travail, évidemment, une cour de classe, c'est fun, quoi. Ouais. Toi, C'est fun. tu penses que... Est-ce que t'es fait pour avoir un taf? Est-ce que t'es fait pour taffer? Ou... Je pense pas. Enfin, en tout cas, je suis pas organisé assez. Je suis pas assez organisé pour taffer, ça c'est sûr. Ouais. Il me manque ce côté organisationnel, très carré, que beaucoup d'entreprises demandent. Par contre, il y a des métiers dans lesquels je pense que je peux exceller. La vente. Alors là, je peux vous dire que j'ai vendu des boudins sur les marchés. Je peux vous dire que les boudins partaient à foison. Vous venez au roi du boudin. J'étais sûr. Tous les dimanches matins. Tous les dimanches, Dès 6h30. samedi et dimanche, je vendais du boudin. Marché d'Oisem à Lille. Le roi du boudin. J'ai fait le marché d'Oisem, j'ai fait marché de Croix, marché de M, marché de Tourcoing. Et je vendais du boudin. Ça partait comme des petits pains. Bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Du boudin? Ça tombe bien, on en a plein. Là, Et en plus, ça rime à chaque fois. et C'est je vendais fantastique. et je vendais mon boudin. C'était trop bien ça. Putain. J'aimerais bien faire de la vente ou de la cuisine. J'aimerais bien être cuisinier. Tu cuisines un peu là? Ouais, grave. J'adore. Je cuisine pour ma meuf. C'est mon cobaye. Je cuisine que pour elle, mais je Et cuisine. jusqu'ici, elle est en super santé. Tout va bien. Elle a survécu à tous les petits plats. Et non, je lui. Ouais, moi j'aime vraiment bien le côté. Tu vois, c'est. Faire à manger, c'est une des façons les plus simples de dire je t'aime, tu vois. Ah, c'est beau. Mais c'est vrai.
Quand tes parents cuisinent pour toi, quand tes grands-parents cuisinent pour toi, il y a un côté, ils cuisinent pas juste pour te nourrir, ils cuisinent pour te faire plaisir. Tu sais, il y a une intention dans ce qu'ils font. Ah ouais. Il y a une véritable intention. Ah bah moi, je sais que c'est pour ça que j'adore cuisiner pour des gens. Mais pour moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Ah ouais, toi t'es dans le... Est-ce que quand t'es seul, tu te cuisines des trucs Et je m'entraîne. Ah ouais. Parce que pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, faut que je me fasse plaisir moi-même. Ça fait Ouais. très cul. Ça fait très cul cette phrase. Excusez-moi. Mais, Toujours, hein, c'est un thème récurrent chez vous. c'est malheureusement un thème récurrent. On en Il est abordera. récurrent. Il y a cul. Il y a cul, il y a arrêt. J'ai vraiment dit ça en soulevant un verre à bière. Soulevant un verre à bière. C'était hyper beau. Comme ça, t'aurais pu le lever au bout du comptoir. Dans récurrent, il y a cul, hein. Moi qui l'ai dit, celle-là. Allez, tournée générale. Allez, c'est pour moi. Non, moi j'aime bien, j'adore cuisiner. Moi, je sais Grande qu'il y a, passion. il y a pas. En fait, si je me fais à manger pour moi-même, il n'y a pas d'enjeu. Et je serais content de ce que j'ai fait, dans tous les cas. Mais ça n'aura jamais valu le coup. Parce que Je suis pas dans la rentable Bon, parce que bah, tu vas le démonter en 2 minutes. Je vais le démonter en 2 minutes, je l'aurais bouffé tout seul et je serais en mode bon, à la limite, ça me fera un sujet de small talk le C'est ça. lendemain. Oh, j'ai fait un super truc hier. Alors, t'as déjà fait un flan parisien comme le mien? Non, ça m'étonnerait. Parce qu'il était raté. Oh, il était bien raté, les flans, c'est très dur. Mais donc oui, non, quand je le fais pour moi, il y a pas de, j'ai pas d'enjeu, j'ai pas d'objectif. Alors que pour les autres, on a craqué sur un chips là, côté Lucas. Non, mais j'essaie de manger, mais pour pas qu'on m'entende. Mais t'inquiète, c'est pas très... c'est pas très sensible. Surtout si je parle en même temps, on ne t'entendra pas, machin. Ok. Mais donc voilà, donc ça va. Donc toi la cuisine, Ah, moi j'adore. cette preuve C'est d'amour et tout. une vraie passion. Trop Vraiment, bien. je suis vraiment. Après, moi je suis quelqu'un de. Je suis pas monomaniaque sur une passion. Hein. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un d'ultra passionné par quelque chose. Je suis modérément passionné par plein de choses. Et t'arrives à entretenir ces passions, genre à pas te lasser de faire un truc. Complètement. Mais déjà, je me renseigne beaucoup sur certaines de mes passions. La cuisine, la pêche. Alors, on va comprendre. Le foot. C'est des T'es choses. fan de pêche? On a découvert la pêche avec mes potes cet été. Mais je conseille à tout le monde de faire la pêche. C'est une excuse magnifique pour faire un apéro de 8 heures. Alors là. Non, mais c'est vrai. Moi j'aimerais beaucoup, mais c'est juste que j'ai pas l'opportunité ou le. Je vais t'amener à la Enfin, pêche. dans le coin, tu vas pêcher où? Ah, on va pêcher dans les canaux. Il y a dans la Deule. On pêche dans la Deule. Bien sûr qu'on pêche dans la Deule. On y pêche. Je vais dire, j'ai pas chopé grand chose. Hein. Mais j'ai bien bu. Ah, mais j'ai Est-ce passé que t'as des pêché très- des trucs quand même? Bien sûr, j'ai pêché des trucs. J'ai même Ah. un ami qui a pêché une tortue. Ah Elle ouais. s'est prise dans le fil. Quelle Alors, elle mauvaise. s'est emmêlée. Il Il remonte, a il fait, fait, oh mais c'est une lourd, oh tortue. c'est lourd. Mais tu sais, parce qu'une tortue ne mange pas le. Bah oui. On s'en fout, tu vois. Donc vous avez libéré la tortue après? Après, oui, évidemment. Évidemment. On n'a Est-ce que pas- est-ce pas que t'as un connard. mangé les poissons que t'as pêchés? Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Ici dans la région ou ailleurs? Non, en on vacances? était sur un lac. Sur un lac. Et on cuisinait des petits poissons. Après, tu les mets dans la farine et tu les fais en friture. C'est tellement des petits poissons que les arêtes et les boyaux, t'as pas besoin de les vider, quoi. Ouais, tout se mange. Ça n'a pas, tout se mange. Et du coup, hop, je les mets en friture. Ça, c'est un régal. Putain, c'est fantastique ça. En fait, ouais, c'est fantastique. Je suis pas très chasse ni pêche, hein, c'est pas non plus mon délire. Mais, Non, mais il y a un truc un peu sain et simple dans la pêche que j'aime bien. Ou genre, tu vois, tu pars avec ta canne à pêche le matin ou l'après-midi et tu pêches juste ce dont t'as besoin pour bouffer le soir complètement. ou au repas d'après, quoi. Et Ça, Et- c'est la régalade. tu vois, et c'est sain, et là, tu passes un bon moment et puis t'as bouffé. C'est un sacré bonheur en plus de se dire. Déjà, j'ai filé d'argent à personne pour ça. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on est tous, c'est des consommateurs. Ouais. On consomme, on achète, on travaille, on achète. Mais quand tu fais quelque chose qui sort de ce cadre-là, il y a une petite fierté. De Ah ouais, se c'est dire, trop bien. putain, mais j'ai besoin de personne pour faire ça. On a fait ça. Quand t'es en autosuffisance, c'est Grave. trop bien. J'étais avec ma meuf sur les plages de Normandie. On a chopé des coquillages. Tu vois, des petites coques. Bon, tu les On les a prends. mangés. Quoi? Bah ouais, mais en vrai, tu les chopes. Mais c'est des coquillages qui se mangent, hein, tu vois. Tu les chopes, tu vérifies qu'ils sont au bon calibre.
parce que sinon tu prends des trop jeunes, donc c'est pas bon pour la nature, etc. Et tu peux pêcher, quoi. Tu pêches, tu chopes des coquillages, hop, après tu fais des petites spaghettis avec, des petits trucs. C'est une masterclass de dire, ça c'est un truc dans le commerce. On est sur du 30 € le kilo. Ouais. Et là, je l'ai gratos. Je prends. Là, je l'ai fait moi-même, je suis allé le chercher et tout. Je prends et c'est assez même respectueux de la nature comparé à des pêches intensives, comparé à... Bon, le mieux étant de ne rien manger d'animal, mais bon. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte aussi. Enfin, on est toujours super fiers des choses qu'on fait nous-mêmes, quand on arrive à se débrouiller hors un peu du système Bien de sûr. facilité qui nous met tout à disposition aujourd'hui. Et paradoxalement à ça, moi je me suis rendu compte que j'ai toujours fait des études, des métiers, des trucs assez de bureau, derrière un ordi, machin, et que le travail manuel, je suis une quiche Ouais, on passe pas le cap. monumentale. On ne passe pas le cap. C'est terrible. Parce que c'est mal vu. Bah, Il y a un côté où, dans nos milieux, c'était... vas-y, tu fais le lycée bon, pas public ou privé, on s'en fout. Mais général, ouais. lycée général, t'essaies d'avoir euro, tu vois, c'est la voie royale, tu vois. Ouais, tu taffes pour être dans le confort entre guillemets de ton taf. C'est ça. Mais aujourd'hui, du coup, moi, ça me fait chier. Genre, je me suis rendu compte qu'en termes de bricolage, en termes de travail manuel, j'étais nul. Et j'en ai presque honte, tu vois, des fois. Enfin, que ce soit quand je vais aider mon père à bricoler sur un truc, machin, je me dis, putain, je suis vraiment pas doué, quoi. Ouais, Et je mais me c'est dis, compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. En plus, c'est plein de concepts qui sont pas faciles. Je sais que mon grand-père, tu sais, il sait, par exemple, gérer un truc qui fait flipper de fou, c'est les prises électriques, par exemple. Ouais. Tu vois, tu te dis, mais merde, mec, Je vais crever. démonter une prise électrique, j'ai l'impression que je vais mourir à chaque instant. À chaque instant, je vais crever. Lui, il arrive, tac, tac, non, c'est bon, faut éteindre ça, ok, t'ouvres, tu dévisses ici, là, ce fil-là, attention, tu le mets pas là. Et tu vois, il connaît alors qu'il est pas électricien. Ouais. C'est un savoir, c'est Et une toi, culture t'as- générale. Putain, mais moi, je serais obligé d'appeler un mec, de le payer et tout pour Grave. faire ça. Alors qu'en vrai, tu t'y connais, en 10 minutes, t'as un tournevis et un bout de plastique et De c'est gagné, ouf. quoi. J'ai parié avec mes boutons de pantalon. Alors, parce que des fois je suis là, j'ai envie de pisser très fort. Je tire un peu le bouton, quoi. Non, mais j'essaie d'enlever mon pantalon direct. Ouais. Sauf qu'avec mes hanches, le bouton est fait. Ça m'arrive un nombre, quelques de fois, je nique des pantalons comme ça. Et je me dis, putain, là, c'est chiant parce que si j'avais un petit kit à couture et que je savais bien faire le petit nœud pour faire le petit bouton, Ouais. je pourrais réparer ça en 2 secondes chrono, tu vois. Genre d'une rapidité déconcertante. Et là, j'ai rien. Je suis là, et là, j'ai un pantalon niqué. Et je sais pas où foutre. Il reste au fond de l'armoire. Je suis vraiment con. Mais vraiment, il reste au fond de l'armoire. Est-ce que tu penses que le jour où il y aura trop de pantalons comme ça au fond de l'armoire, tu vas pas te dire, Voilà, va falloir passer un cap. le jour où ton dernier pantalon, tu sais, tu seras Oula, en mode- si c'est l'ultime pantalon, ouais. tu seras en mode, bon bah, il n'y a plus le choix. Face au mur, on va y aller, quoi. Face au mur, il faut coudre. C'est des beaux messages que tu nous passes Eh dans ouais, cet je vous le dis. épisode. Et on se rapproche tout doucement de la conclusion de cet épisode. Oh putain, Ça passe trop vite. ça passait une vitesse. Et Quand on parle avec toi, Baptiste, en même temps, c'est un magnifique hôte. Hein. Franchement, c'est- j'espère que vous appréciez tout autant que moi cette conversation que j'ai avec Baptiste. Parce que il sait guider et il sait parler dans nos cœurs. Je sais pas si vous entendez aussi cette petite chaise qui grince un peu. Elle grince un peu, hein, mais en même temps, il a cassé l'autre, hein, donc Avec mes fesses. son gros fiac. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Je me permets de le dire. Et on parlait de donc ce passage de tes 25 ans avant plus tard. Avant plus tard. Ouais. Avant dans ce podcast. Avant, plus tard, On s'est compris, ouais. je comprends tout ce que tu dis. Toi, est-ce que tu te projettes déjà dans le futur? Et tu te vois où dans le futur? Est-ce que tu es du genre à te projeter en fait? J'ai beaucoup de mal à me projeter. Oula, c'est. Tu très t'imagines difficile. grand-père quand même déjà. Ouais. Ouais, mais ça, c'est Ça, c'est plus. pas quelque chose, il y a c'est- trop de compliqué. C'est pas très C'est compliqué. pas très compliqué parce que c'est par rapport à un exemple que j'ai. C'est- J'ai l'exemple de mon grand-père, j'ai envie d'être comme lui. Mais en Et fait, c'est très loin aussi, donc c'est très loin. C'est t'as toutes les étapes floues avant et t'es en mode ouais, bah, au Exactement. final ça ressemblera à C'est ça. exactement Le ça. tableau ressemblera à ça. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment je vais y aller, mais je sais que mon but, c'est pas mon but, mais je sais qu'en tant que vieux, je vais être ce vieux-là. Ouais. Mais tout ce qui est avant, c'est plus compliqué de le formaliser et de me dire, bah ouais, de toute façon, là, il y a bien un moment où
je vais devoir m'engager dans une vie d'adulte. Ce qui est drôle aussi, c'est que toi comme moi, moi aussi j'ai hâte d'être grand-père, j'aimerais trop être grand-père. Et ce qui est très paradoxal dans cette décision, c'est que ça dépend vraiment pas que de toi. Ah ouais, on n'est pas tout seul sur le coup. C'est vraiment, j'ai hâte d'y être, mais paradoxalement, alors déjà, il faut que j'ai une meuf, il faut qu'on ait des enfants, il faut que ces enfants Et des meufs. aient des meufs Ou des gars. ou des gars, il faut que eux-mêmes prennent la décision d'avoir des enfants. Ça commence à faire beaucoup de variables Ah, c'est beaucoup de à variables. contrôler. Ah, c'est très dur. Et je me dis qu'aussi, on est dans une génération où on fait gaffe à la planète, on baisse réfléchit pas. au futur, machin, on baisse pas, bref. On parle, excuse-moi, je reviens sur le sujet, mais c'est vrai que c'est terrible. J'ai vu un reportage, j'ai lu un article là-dessus. Les gens ne font plus l'amour. C'est dur quand même. On va pas être strike pour ça sur Spotify. Non, c'est vrai. Non, parce que je coche la petite case au moment de poster l'épisode en mode ça contient du contenu explicite. Ouais, ok. Du coup, ça va. Mais ouais. J'ai envie de dire des trucs explicites du coup. Allez, full explicite. Allez, on y va. Pardon. Mais non, mais c'est vrai. Et je pense aussi que Pourquoi les jeunes font plus l'amour? toute la société aussi contribue à ça. Ouais. Et les réseaux sociaux, beaucoup. Grave. C'est qu'aujourd'hui, tu te compares, tu vois des trucs machin ailleurs, tu vois, enfin les applis de rencontre, c'est vraiment tous les mecs infidèles là, Ouais. qui ont une meuf, qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, et qui vont quand même sur des applis de rencontre, font « Ah, je pourrais avoir mieux ailleurs C'est ça. Et puis aussi le fait que, en fait, tu te compares aux autres, donc tu te dis je vaux pas grand chose. Oui, Et faire l'amour, c'est un don de soi. Tu te dis j'ai rien à donner, bah j'y vais pas. ouais. Tu vois. Et donc au fur et à Peu mesure... importe l'envie, en fait, c'est ça, c'est que t'as du mal à te. Je pense que moi, je pense que ça m'est arrivé aussi. Des moments où t'es en mode. En fait, qu'est-ce que j'ai à offrir à cette personne, quoi? J'ai rien à donner, tu vois? Bah, j'y vais pas. Alors qu'en fait, c'est un saut dans le vide, la drague. Bah moi, ça, c'est exactement, mais moi, ça rejoint beaucoup aussi ce côté de... si je pense que j'ai rien à dire, si j'ai rien à Ouais. raconter, bah j'y vais pas aussi. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. je suis en mode, bah non, je vais pas aller la faire chier pour rien. Pour rien, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Alors qu'en vrai, je pense que l'idéal, c'est quand même de se confronter au rien et de broder, et ça va venir, tu vois. Tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est qu'évidemment, si t'essaies de te projeter dans une conversation avant de l'avoir créée, eh ben, c'est très dur de suivre le fil. Est-ce qu'on pense trop Est-ce qu'on réfléchit trop avant d'agir maintenant? Ah, moi, je pense que ouais, je serais assez d'accord pour... Est-ce qu'il n'y a pas une époque où ils réfléchissaient pas assez avant d'agir? Ensuite, il y a une époque bien, et là, on est dans une époque où on réfléchit trop. Enfin, ça dépend pour qui, tu me diras. Bon, bref, Je sais pas, franchement, je sais pas. on fait pas des généralités non plus dans ce podcast. Non, on mais, fait pas de généralité. Tous les mais connards, on sur parle ce on genre parle de pas de vous. sujet, est-ce qu'on réfléchit peut-être pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas trop de... Ouais. Est-ce qu'on se prend pas trop la tête pour pas grand-chose? Je sais pas, je pense que je pense pas que ce soit un sujet générationnel. Je pense qu'il y a des gens qui devraient beaucoup plus réfléchir et des gens qui devraient vraiment moins réfléchir. Voilà. Il y a des gens qui Et tout le monde est agissent content. trop, il y a des gens qui agissent pas assez et c'est assez personnel, hein, tu vois. Mais je pense effectivement qu'il y a certaines personnes qui pensent trop, quoi, qui se prennent trop la tête. Parce que si t'imagines trop un moment, il va jamais se réaliser, quoi. Tu vois? Ah, c'est beau. Non, mais tu vois, c'est... oui, bah... Est-ce que j'embrasse? Est-ce que je l'embrasse pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Tu passes ton temps à penser, et ben... Si c'est un acte que tu recherches, faut agir. Il faut provoquer il Ouais. faut provoquer un peu, quoi. Ouais. Et ma dernière question officielle dans ce podcast, t'aimerais qu'il ressemble à quoi le Lucas de demain? Ah, j'aimerais que le Lucas de demain, il ait plus le vertige, déjà. Parce que ça, c'est tellement handicapant. Sur les ponts, sur les avions et tout. Sur les ponts aussi, ça m'arrive, ouais. Genre, le viaduc de Millau me semble insurmontable. C'est vrai? Ouais. Alors que je passe en voiture dessus, qu'il n'y a aucun risque. Non, le Lucas de demain, il ressemble à quoi? Putain, j'espère qu'il a l'air jeune.
un vrai truc avec la jeunesse. Ah, la bien sûr, vieillesse, bien sûr. Mais qu'est-ce Bien que sûr. t'aimes pas dans le fait de vieillir? T'as pas envie de... Non, mais c'est se rapprocher de la mort. Moi, j'ai très peur de la mort. C'est un sujet qui me terrifie un peu. Mais Bah, c'est sûr que si tu le regardes d'une manière très pessimiste, bien sûr, c'est mais c'est un très... truc qu'il faut que je règle. Ça, je c'est, suis. bon, chaque jour qui passe, je me rapproche un peu de la fin, quoi. Ouais, et je le vois de Et manière ça, très pessimiste. Et ça, quelle que soit la manière dont tu... Enfin bref, dans tous les cas, c'est vrai. Ouais. Mais, bien sûr. mais il faut pas le voir, faut pas voir la finalité, faut pas voir la fin de la journée, faut voir la journée. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est un truc sur lequel je travaille. Mais non, le cas de demain, à quoi il ressemble? Si je suis honnête, je pense qu'il est pas si différent du Lucas d'aujourd'hui. Mais j'espère en tout cas m'améliorer. T'améliorer par rapport à quoi? Moi, je sais pas, je pense que il y a des caps que j'aurais passés, tu vois. Est-ce qu'il est bien le Lucas d'aujourd'hui? Le Lucas d'aujourd'hui, il est bien. Franchement, Bah il est voilà. bien, mais il s'en rend pas trop compte, tu vois. Moi, en fait, Bah, c'est donc ça. peut-être que le Lucas de demain, c'est juste, il s'en rend un peu plus compte. Ouais, c'est ça aussi. Faut que je conscientise certaines choses et puis faut que je passe des caps, tu vois. J'ai l'impression que il faut que je m'engage dans certaines choses. Là, je suis un peu en fuite parfois sur certains sujets bah il y a un moment où je vais passer des caps et où je vais avancer et ça va être très bien. Et puis j'espère que je serai toujours enclin à me marrer avec les gens que j'aime, tu vois. C'est le plus important pour moi. C'est les copains et puis la famille. La famille, c'est ultra important pour moi. Donc les cercles sociaux très proches. Très proche, voilà, parce que j'adore parler avec des gens que je connais moins. Tout le monde m'intéresse, tout le monde a forcément une histoire à raconter, un truc à apprendre. Mais t'as Mais au besoin final, de... il te reste que les amis et la famille. T'as besoin de revenir sur ta base Bien sûr. stable. Bien sûr, moi c'est mes sœurs et mes parents. Et bon, mes grands-parents, etc. Effectivement, mais quand je suis avec mes parents et mes sœurs, on se tape. C'est avec eux que je ris le plus. C'est avec eux que je rigole le plus. On se tape des barres, mais c'est affolant. Ça n'a pas été. Pendant toute ma jeunesse, c'était très difficile. On s'embrouille, bon, comme tout le monde, tu vas t'embrouiller avec tes parents, tu t'embrouilles avec tes sœurs, bon, ou tes frères, je sais pas. Mais là, en fait, on est vraiment dans un esprit de famille où je pense qu'elles seraient d'accord avec moi, mes sœurs, de dire ça. Tu retrouves ça nulle part ailleurs. Parce que c'est un reflet. C'est un reflet de toi. Ouais. Voilà. Toi, tu changerais pas de famille. Non. Ah non, surtout pas. Malgré, c'est à chaque fois, enfin, malgré tous ces défauts, tous ces trucs, Ah machin, ouais. tout ce que. Mais surtout, ils sont tous super. Franchement, ils sont Ah, tous ouais. super. Genre, je suis tellement fier de faire partie de cette famille. J'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai une chance incroyable là-dessus. C'est que je me reconnais en eux à 100%. Ils sont tous dans le même état d'esprit que moi. Tous, je les respecte tous énormément. Et c'est une grande chance parce que je pense qu'effectivement, il y a des familles où c'est plus compliqué. Moi, j'ai de la chance. Voilà. Eh ben merci Lucas. Bah de rien, ça m'a fait un Merci, grand plaisir. Merci d'avoir passé ce petit moment de vie en ma compagnie. J'espère que t'as kiffé. Ah oui. Est-ce que t'as un dernier mot ou un dernier message à faire passer dans cet épisode sans prétention, le 11e de cette première saison, j'ai envie de dire. J'ai un message à faire passer et il sera militant. N'hésitez surtout pas, si vous voyez quelqu'un en voiture qui jette son mégot par la fenêtre, klaxonnez, embrouillez-le. Il faut y aller, la merde. On est dans un monde où les gens jettent encore leur mégot par leur fenêtre. Alors moi, je recommande effectivement de prendre le mégot, le lancer à l'intérieur du véhicule. Et si vous visez un petit peu le pot d'échappement, peut-être qu'il y a des flammes qui vont sortir ou un petit incendie créé. Voilà. Défendez-vous, quoi. Faut les embrouiller, ces gars-là. Très beau message. Merci Lucas pour ce message de militantisme. Et en tout cas, de notre côté, c'est la fin de cet épisode de Sans Prétention. Moi, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention.